L'hypothèse silurienne. Pour ou contre? Glossy. Contre. Et toi, H? Pour. Pas de ping ce soir. Il nous a lâché lâchement. Ouais. Lâchement lâché. Problème d'artiste. Dès qu'il fait plus de 25 degrés, il n'y a plus personne ici. J'ai remarqué. Bah, plus personne. Non, mais Nous, toi, on est là. Toi, c'est pas pareil. Qu'est-ce que l'hypothèse silurienne? Eh bien, c'est une expérience de pensée physico-chimique qui pose la question suivante. Si une civilisation industrielle avancée avait existé sur Terre des millions d'années avant l'homme, en resterait-il des traces aujourd'hui? Alors, cette hypothèse n'a pas été publiée par H ou par moi, mais par des climatologues de la NASA quand même. Hein. Donc, c'est pas Voilà. Joel Clodo qui a publié ce machin. Eh, je t'emmerde. Moi, je suis docteur. Docteur Joel Clodo. Donc, je suis docteur déjà. C'est pas Joel Clodo aussi. Moi, j'ai publié des papiers, donc je t'emmerde. C'est vrai, tu es auteur. Voilà. En plus, je suis auteur, tu vois. En plus d'être docteur, je suis auteur. Et c'est quoi qui passe devant, docteur ou auteur? Je sais pas. Ça dépend l'endroit. C'est par ordre alphabétique Ça ou dépend comment ça l'endroit. marche? Par ordre de Ça dépend, puissance. ça dépend l'endroit. L'endroit de quoi? L'endroit où tu te trouves. À gauche ou à droite du fleuve? Au Gabon, c'est docteur. Ici, en Belgique, c'est plutôt auteur. Voilà. Et aux États-Unis américains? PhD. Ça, j'ai un PhD de l'université d'Ithaca en 2001. J'ai le 11 septembre 2001. Il n'y a pas eu que deux choses graves qui sont passées sur Terre. Il y a des choses bien qui sont passées, j'ai envie de dire. Non, non, j'ai eu mon PhD le 11 septembre 2001. Je pense que c'est un signe. Mais, Quand on te pose la question, tu fais le trauma. Ouais. Ah, j'ai reçu mon papier. moi, j'y étais. Le 11 septembre, j'y étais. Enfin, j'ai reçu mon PhD, c'est pareil. Non, mais ça veut dire que j'ai dû commencer à bosser après, tu vois. Donc, je te dis pas le traumatisme. Ouais. Non, Donc maintenant, dès que tu vois un avion, non, dès Non. que je vois un travail. Ouais, mais ça, je comprends. C'est pas un avion, les avions, on a la foutre. Mais ça, pas besoin d'avoir un trauma pour ça, c'est un peu tout le monde. Hein. Ah, je sais pas. Il y a des gens qui aiment ça. Ouais, parce qu'ils ont rien à foutre dans Il y la a des vie. gens, on l'a même promis que ça les rendrait libres. J'ai entendu Libre. dire. Arbeit, Max Frey, non, c'est pas un truc comme ça. Ah ouais, pas con. J'ai entendu dire, hein, je sais pas Disons trop. que ça se dit plus trop. Hein, Écoute, on évite. Je sais que ça a été dit. Je Ouais, dis pas que, ouais. je dis pas que c'est commun. Je dis ça. Ça a m'a même été dit. été écrit. En grand. En grand, pour motiver les troupes. Enfin, Exact. les troupes. Exact. Les groupes et les troupes. Les troubles. Les troupes. Alors, donc ce concept démontre que l'érosion et la tectonique des plaques effacent les structures macroscopiques, telles que villes, routes, aciers, etc., en quelques millions d'années. Et donc... Pump up the jam. Non? Pourquoi? Pump up the jam. Pump Pump it jam. up. Ouais. Again, le pip up. La tectonique des plaques. Non, ça, c'est pas de la tectonique non plus, déjà. Ah. Tectonique, c'est pas le machin où il danse chelou, là. Ah non, c'est technotronique. Ça, c'est technotronique. Ouais. Ah Il me semblait ouais, bien je me que... suis trompé. C'est pour ça que je Je me suis trompé. t'ai perdu. Tectonique, c'est vrai, c'est les autres qui. C'est avec des danses cheloues, là, Ouais, ils tectoniques. faisaient des crises, ils avaient des AVC. Ouais, c'est ça. Ils convulsaient. Et je crois que la première vidéo de technique, c'est pas deux Russes comme ça qui faisaient le con devant la caméra et ça a fait le buzz. C'est pas l'autre, là. Il y a eu aussi un moment, tu te rappelles pas? Il y avait un truc où les gens, le Harlem Shake. Ah ouais. Tu te rappelles pas? Ouais, ça, je me rappelle. Tout le monde se filmait où c'était normal et puis 2 minutes après, ils faisaient tous les Un cons. AVC collectif. Ouais, ils faisaient tous les. Putain, qu'est-ce qu'on a eu? Puis on a eu le planking. C'est quoi ça? Les gens qui se mettaient partout couchés comme ça. Qui faisaient la planche. Ouais, mais avant, il y avait ceux qui se retrouvaient, par exemple, dans une gare et que t'en avais deux qui commençaient à danser, puis quatre, Non, puis mais huit. ça, c'était c'est comment après, ça? je pense. Non, c'était encore avant. en Mais fait. non, ça, c'est c'était un happening. Ça, c'était. Non, c'est pas un happening, c'est porte un autre nom. C'est. Du terrorisme, moi, je dirais. Il y a même un des. Enfin, le. Moi, je les mettrais dans le même paquet que tous ceux qui font des attentats terroristes. Quoi. Les terroristes, hein. Il y a des Non. gens qui sont là tranquilles et ils viennent péter les couilles. Je dis pas, mais bon, voilà, c'est pour Mais l'enfant. non, mais c'était un happening. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Comment ça s'appelait C'est pas, mais c'était après, Ah, je pense. c'était Hein. avant la tectonique, ça. Non, Harlem Shake, je dis. Harlem Shake, c'est assez récent quand même. T'es fou, quoi. Ça a 10 ans, Harlem Shake, je pense. Mais t'es fou, quoi. Ça doit Ouais. avoir 20 ans. Hein. 2013, Harlem Shake. 10 ans. 10 tu ans. vois T'es fou, quoi. Tu vois, 2013, c'est il y a 10 ans, frérot, qu'est-ce que tu fais? Il y a 13 ans. Ouais, oh, ça va, je joue pas sur les mots. Bientôt 14. Bah, les mots, gars, va dire ça au juge, hein. Va dire ça au juge, tu vois. Mais pas pareil, hein. Et le planking, c'était avant.
Avant Harlem Shake. Non, le flash mob, moi je disais. Et Flash Mob, c'était quand? Ah, c'est ça. Ben ouais. C'est dans les années 60, hein. Faut arrêter tes couilles, hein. C'est juste que c'était pas Il filmé. n'y avait pas la TV. 2003. Ah, voilà, j'avais raison. Et quand t'as raison, mais sinon... Harlem Shake, là. Harlem Shake. Harlem Shake. Ça, c'est la dernière. Il y a eu le planking d'abord, je te répète. Ouais, Toi, ouais, le ouais, planking, ouais. t'as passé. Et après, il y a eu quoi? Se jeter un seau d'eau sur la gueule, c'est Après, ça? je crois que c'est directement été tout ce qui est plus, tu vois, annulingus et tout ça, quoi. Je crois que la société l'a vite... Non, ça c'est ton flux qui a changé comme ça, la mais c'est société pas la a société. a vite bifurqué dans l'obscurantisme sexuel et dans les pratiques T'as vu que- paraphiliaques. Oui, Pardon, je te coupe. ouais, je t'en prie. Deuxième jour. J'ai pratiqué. Je te coupe, j'ai pratiqué. C'est pas Non, faux. je t'en prie. C'est pas faux. Deuxième journée sans voiture maintenant. Oui, deuxième dimanche. Deuxième journée sans voiture. Ouais, Ça mais reste c'est une un journée sans dimanche. voiture. Et alors? Maintenant, ils présentent ça comme dimanche. Plus journée. C'est un dimanche. Parce que pour eux, un dimanche, c'est pas une journée, Voilà. apparemment. C'est dur. Et apparemment, ils veulent mettre ça pendant la fête des mères. Il disait, mais ça tombe à la fête des mères, donc ils vont éviter, quoi. Voilà. Mais il faut que les 19 communes soient d'accord. Mais il y en a déjà 9 qui sont pas d'accord. Bah voilà, c'est nickel. Il y en a 9 qui ont dit une cul de ta mère. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien. Ça coûte 1 milliard. Attends, mais mets un peu de contexte. Ouais. Pour nos amis auditeurs qui ne le sauraient pas, nous vivons dans la capitale du monde libre et de l'Europe. Ça s'appelle Bruxelles. Si, il dit pas le contraire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la capitale européenne. Mais ça, c'est vrai. On habite à Bruxelles. Monde libre, Et c'est là que à tu es un peu. Bruxelles, monde libre. Hein. Hors état fun, quoi, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, évidemment, la Chine, c'est mieux, quoi. La Russie, c'est mieux. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Là où ils sont vraiment libres. Libres de faire la guerre à qui ils veulent, tu vois. Mais Libre bon, ça, c'est un d'envoyer autre chier débat. tout le monde. C'est un autre débat. Voilà. Ouais, mais t'exagères. Putain, pour qui tu nous fais? On va passer pour des communistes? Non. Ils sont communistes, les Russes? Mais non, maintenant? on est Ils sont neutre. plus communistes. On n'est pas communiste, on est neutre. C'est vrai, nous, on est neutre. Donc, on est pour tout le monde. Nous, on est pour tout le monde, mais surtout pour la liberté. Et pour personne en même temps. C'est vrai. Pour tout le monde et pour nous. Surtout pour nous. Surtout pour notre gueule, en Voilà, fait. Voilà. Et donc, ici, on a une journée par an sans voiture. Ou de 7h du matin, c'est ça, 7h du matin? Non, 9h. 9h? 9h. Ah, ok, 9h, excusez-moi. 18h ou 9h, 19h, un truc comme ça. Ouais, 9h, 19h, un truc comme ça. Ben, 9h à 19h, plus aucune voiture ne peut rouler, sauf les véhicules d'urgence et certains véhicules qui ont une autorisation. Et tous les transports publics, les taxis. Oui, bien sûr, tous les transports publics. Mais sinon, il n'y a pas une voiture privée qui peut rouler, on va dire, sans une très bonne raison. Ce qui provoque, en fait, bon, généralement c'est un dimanche, c'est tout le temps un dimanche, hein, donc on s'en branle. Généralement le dimanche, t'es à la maison, mais soit. Et le deuxième truc, c'est que ça provoque des incivilités généralisées. Comme ces journées sans voiture, les gens ils pensent ces journées sans loi. Et donc tous les cyclistes, skateboard, machin, ils prennent les tunnels, ils prennent l'autoroute quasi. Ils respectent pas les feux, alors Ils qu'il y a quand même des respectent pas bus les feux, en alors face, qu'il y a quoi. des taxis, des bus qui roulent, quoi. Et même s'ils sont à 30 km/h, un D'ailleurs, bus de 8 tonnes contre un cycliste, ça Une fait... année, j'étais de garde, je me rappelle. Une année, j'étais de garde, donc j'avais l'autorisation de rouler. Et je me dis, vers il était quoi, 17h, un truc comme ça. Ouais, vers 17h, je me dis, tu sais quoi, je vais aller voir mes parents. Et je vais aller faire un tour, je vais aller voir mes parents, il n'y a pas grand monde dehors. Et je prends ma caisse et je roule. Et c'est le bordel, parce que, comme tu dis, cycliste, pas de feu rouge, machin, machin. Ouais, c'est super dangereux. Et j'arrive, croisement Georges-Henri, j'étais sur le boulevard, comment il s'appelle Louis Schmitt, Général Jacques. Non, Lambermont, je crois que c'est déjà Lambermont, tu vois, entre Montgomme et chez moi. Boulevard Louis Reyers. Schmitt, hein. Boulevard Reyers. Ouais, Reyers. C'est Reyers. déjà. Non, Reyers, c'est à partir de chez toi jusqu'à Mézère. Non, avant. Parce que Ça, c'est pas vu Louis le Schmitt? numéro, non, c'est avant, c'est déjà Reyers, là. Ah, ok. Donc, je suis au croisement, tu vois, mais pas dans le tunnel, parce que les tunnels étaient fermés. Ouais, évidemment, t'as pas le droit. Donc, je suis au-dessus et je suis arrêté au feu. Le feu est rouge. Je suis arrêté au feu. Normal. Et il y a vraiment une bande de cyclistes habillés. Tour de France. Ouais, habillés cyclotouriste club.
qui vient et qui commence à gueuler parce que je suis arrêté au feu rouge, tu vois. Et moi, je dis, d'ailleurs, je les salue. À cul de vos mères, bande de fils de pute, qu'est-ce qu'il y a? Je vous nique, hein. Vas-y, avance, hein. Je te nique, moi, tu vois. Donc voilà, je les salue poliment. Et ils s'arrêtent pas, donc ils passent à côté de moi, ils gueulent, tu vois, parce que je suis au mieux quoi, de ma bande, déjà. Et donc je les insulte et ils continuent à avancer. Et là, il y a un taxi qui sort de droite de avenue Georges-Henri, mais il sort pas du 30, hein, je peux te le dire. Et il me fait un strike, frérot, du groupe de cyclistes là. Il me les strike d'une force, mais je te jure, il me les a envoyés valser, hein. Et c'était un black. Et moi, je suis plié de rire, évidemment, tu vois, quand je vois ça. Je suis explosé de rire au feu. Mais vraiment explosé de rire. Si j'ai bien fait pour vos gueules, je suis encore en train de les insulter, hein, Ouais. quand ils se font choper, tu vois. Et évidemment, moi, tu me connais. J'ai été formé first responder. Donc, j'arrive, je mets mes 4 clignots, je vais voir le chauffeur, je lui fais « Prends mes coordonnées parce que je suis attendu ailleurs, mais je suis témoin, ils ont brûlé le feu rouge. » Tu vois. Pendant qu'il y en avait 2, 3 qui étaient par terre, tu vois. Moi, je vais chez le black, je fais chef, voilà, j'ai tout vu. Ils ont brûlé. Ouais, hein, ils ont brûlé le feu, il me faisait direct, tu vois. Je fais reste calme, frérot. Je lui fais, tu vois. Il me fait reste calme, appelle la police, appelle les trucs, prends mes coordonnées, mais moi, je dois y aller, là, tu vois. Parce que je voulais pas attendre le temps que les flics arrivent, 2 heures, tu vois. Puis ils allaient me casser les couilles à moi. Mais qu'est-ce que vous faites dehors, vous? Tiens, j'ai l'autorisation, casse pas les couilles. Ça te regarde pas, pourquoi? Ouais, ça te regarde pas ce que je fais. Parce que si tu sais, tu vas avoir des problèmes. Tu veux savoir? Tu vas avoir des problèmes. Et donc, donc, je lui ai donné mes coordonnées. Le gars fait merci monsieur. Et ils m'ont appelé. J'ai dû aller témoigner chez les flics. Ah, t'as été témoigné, t'as été faire le PV et tout. T'es fou, quoi, bien sûr. Ils étaient 5, ils m'ont insulté. Ils sont pas arrêtés. Il dit, ils m'ont insulté parce que je me suis arrêté au feu. Et ils ont avancé. Et il dit, 2 minutes après, ce pauvre garçon. Je dis, s'est retrouvé avec sur son capot, tu vois. Alors que franchement, le taquer, il est sorti de droite, mais franchement, il voulait, la vie, c'était orange, tu vois. Et il s'est dit, je le prends, tu vois. Et il a accéléré, et brah, il m'a fait un strike là sur les 5, frérot. Il n'y en a pas un qui l'a pas touché, tu vois. Mais j'avais bon, je te jure. Bien fait pour leur Et gueule. en plus, je les insultais, hein. Tu sais bien, quand je me suis garé, en venant, je les regardais par terre, je fais bande de merde, va, tu vois, tu sais bien. Moi, je vais vous apprendre, bande de fils de pute, tu vois. Et j'ai donné mes papiers, il a pris mes coordonnées et tout, et les flics m'ont appelé. Et qui est, monsieur, brûlé le feu rouge. Et vous étiez où? Moi, je t'ai arrêté au feu rouge, ils m'ont insulté. Parce qu'ils disent que c'était vert pour eux. Non, c'est des menteurs, ces fils de pute. Et alors, le gars, quand j'ai dit ces fils de pute, c'est des menteurs, il m'a regardé genre. Gars, reste calme. Je dis non, c'est des menteurs. Ils sont passés, moi, je me suis arrêté au feu. Ils ont commencé à. J'ai dit, allez vous faire mettre. Ils étaient en train de m'insulter, ils me regardaient tous. Et ils n'ont pas vu le taxi arriver. Mais c'était rouge pour moi. Donc, c'était rouge pour eux, je dis. Il me fait, ok, prends note. Puis, j'ai plus de nouvelles. Donc, tu vois, je suis peut-être raciste, mais je sauve les noirs, hein. C'est vraiment le gars. Non, tu respectes le code de la route. Non, j'avais trop bon. En fait, j'ai eu vraiment, tu vois, c'est une des fois où tu regardes le ciel et tu fais, je sais que tu es là pour moi. Tu vois, là, tu m'as donné de nouveau espoir. Ouais, non, tu m'as donné de nouveau espoir en l'humanité. Tu m'as dit, là, je vais te donner l'exemple. Tu es tranquille, tu respectes le code de la route. 4 connards qui croient que c'est le Tour de France alors que c'est juste journée sans voiture. Vraiment, ils étaient tous... c'est des malades, c'est des malades. Ouais, vraiment, tu vois. Vraiment des gros frustrés de merde. Le strike, j'ai fait yeah. Ils doivent encore se rappeler. Yeah, ouais, j'espère. Parce que moi, j'ai regardé, il n'y avait rien de grave. Tu sais, c'est juste... ils sont tombés parce que voilà, la voiture, elle a déboulé, quoi, tu vois. Mais il n'y avait pas de fracture ouverte ni rien, tu vois. Sinon, j'aurais donné des coups de pied en plus. Tu me connais, tu vois. Et là, t'as mal. Et là, t'as mal trop du cœur. Salopard, ouais. Non, mais vraiment, tu vois, j'étais là, vas-y, prends mes coordonnées. Moi, je veux pas être là quand les flics ils arrivent, j'ai autre chose à foutre. Le gars me fait, vous êtes sûr? Ouais, vas-y, je dois partir là. Je suis occupé. Tu sais, quand t'es là, généralement, tu peux dire, oh, je suis docteur, allez, fous-moi le camp. Je dois aller opérer je sais pas, un kyste. Je suis attendu. J'ai un kyste à enlever, là, casse pas les couilles, tu vois. Dommage que t'avais cette NASA. Je suis astronaute. Astronaute, mon monsieur. Alex, ouais, Je vais à Uccle, là. Comme quand la douane m'a arrêté ici, qui m'a regardé. En plein Covid. Il est astronaute, là, comment ça se passe? Je vais au ship. Je vais à l'OTAN. C'est quand je vais à l'OTAN. Ok, bonne journée. Le gars, il m'a salué quasi, tu vois. Je fais, qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens, je te jure. Vous avez besoin d'une escorte, monsieur? Non, ça va aller. Ça va aller. C'est Covid et personne, t'inquiète. Ouais, vraiment. Vraiment, il n'y avait personne. Et ceux devant moi, ils se sont fait choper.
Ils ont fait les innocents, genre, je suis pas au courant, tu vois. Ah bon? Ouais, On peut pas rouler en voiture après 22 Non, heures? j'étais plié, quoi. J'étais plié. Non, c'était le full lockdown. Hein. Ah, c'était les foules, ça? Non, c'était déjà... Non, c'était Mhm. après, non? Quand tu revenais ici? Ouais, mais je venais. Pendant le full aussi, je suis venu. Hein. Ouais, mais je veux dire, là, c'était 22 heures, tu pouvais plus circuler, tu vois. Ah, c'était déjà le léger. Ouais, enfin, léger. Ouais, parce qu'en Flandre, c'est minuit, hein, à 3 km. Ouais, vraiment. Parce Donc, que le t'imagines, virus, il s'arrête, il attend. à 3 km, tu pouvais être tranquille à Voilà. minuit, mais tu savais plus rentrer chez toi à BX. Voilà, bah ouais. C'est un truc de fou. Hein. C'est quand même génial. Hein. Ah, ça c'est. Bah, en même temps, quand tu as 13 ou 17 ministres de la Santé, 9, Faut- 9, t'exagères. c'est pas 13. Mais non, 9. Il y en Neuf. avait 9 et on a réduit. On était 13, on a réduit à 9 alors. Non, jamais il y a eu 13. C'est 13, 9. 9, 9, allez, 9. c'est déjà beaucoup de 9, hein, gars. Ah ouais, 9 c'est déjà énorme. 9 branleurs qui sont payés à faire la même chose et rien qui va. Et qui ont un salaire de ministre. Un ministre est ministre. Hein. Ouais, d'accord, mais on est quand même dans les 10 cas. Hein. Non. Ma future femme, je pense pas qu'elle prenne 10 cas. Ah, elle n'est pas ministre. Voilà pourquoi. Quand elle sera ministre? Bah, si elle est ministre. Non, elle n'est pas ministre. Elle est députée. C'est pas ministre de la mobilité. Toi, tu parles de qui? De Elk. Non, c'est pas elle, hein, c'est Ah. l'autre. Hein, c'est l'autre, c'est breakdanceuse là, qui fait des clins d'œil. T'es un enfoiré, toi. Elle, qu'elle est mariée, elle est heureuse. L'autre, je sais qu'elle est célib, tu vois. Bah, t'en sais rien. Si. Si, c'est une allumeuse. Elle allume tout le monde. Une Elle fait des clins d'œil à tout le allumeuse. monde. Elle fait des clins d'œil à tout le monde. Si, elle est députée, juste. Mais. Bientôt ministre. Ah ouais, ça, c'est sûr. Hein. Tu sais, quand tu trouves l'amour, t'as des ambitions qui. Je vais lui dire. Qu'est-ce que tu veux que. Ministre de la mobilité, tiens. Ça serait top pour elle. Ou. Déjà qu'elle est tout le temps comme ça, tu vois. Ministre de la mobilité, voilà. Moi, je mobile là tout le temps. Hein. Elle est tout le temps mobile. Elle est en tu vois, chaise c'est- ou pas, non hein? À mon avis, ouais, sauf pour. Elle veut faire la brave quand elle fait son discours, elle se met debout, mais je pense que le reste du temps. C'est des gens qui la portent. Sur les épaules. Ouais. Non, je crois que. Je sais pas, je dois avouer, mais je pense qu'il y a du. Ouais, ça doit être en fauteuil, hein, quand même. Ça doit être plus facile pour les déplacements. Tu comprends? Après, moi, je vois pas ces choses-là, tu comprends? Toi, tu vois que la beauté intérieure. Mais voilà, tu vois que la possibilité d'avoir une carte handicapée quand tu vas te garer, tu vois. Tous ces avantages que les gens ne comprennent pas. Je cherche son nom. On s'en fout. Tu sais que l'hypothèse silurienne, on n'en est pas sorti. Hein. Donc, s'il y a moyen, Oui. tu te reconcentres 2 minutes. Alors. Le pour- ping qui n'est pas là, c'est le bordel. Hein. J'ai remarqué. Non, c'est pas que le bordel. On a un peu dévié. Alors, pour détecter une civilisation passée. C'est à cause de ces enculés de journée sans voiture. Exactement. Donc, la deuxième, là, va arriver. Mais il n'y a pas de deuxième. Moi, je m'en fous, je déménage, je me casse. Je fous le feu, Franchement. je crame tout. Et on paye des taxes pour ça. C'est quand même... Et ça coûte 1 milliard par jour à la région bruxelloise. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a Génial, des, hein. des communes, parce qu'en fait, ils choisissent de faire une deuxième, mais c'est eux qui payent. Enfin, il n'y a pas d'aide pour ça. On t'oblige, mais c'est vous qui vous démerdez pour la mobilisation des flics et tout le bordel. Parce qu'ils doivent renforcer les effectifs hein, quand c'est journée Ah sans ouais, voiture. d'office. C'est double effectif, parce que comme on a dit, les incivilités, plus tout ce qui est blessure et tout, parce que encore une fois, papy fait du roller, papy ça fait 10 ans qu'il fait pas de roller, sa gamine, elle dit viens on va faire du roller parce que ces journées sans voiture, allez on prend le tunnel et on s'ouvre le crâne dans le tunnel. Hein. C'est connu. Hein. C'est ça, c'est un peu ça. Donc faut arrêter de déconner 2 minutes. Hein. Pour en revenir à notre sujet Fusillé, tout le monde fusillé. sur la Grande Place. Pour détecter donc une civilisation passée, il ne faut donc pas chercher des fossiles d'objets, mais des anomalies chimiques microscopiques piégées dans la roche. Piégé dans la roche. Piégées dans la roche. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'hypothèse silurienne? Eh bien, les Siluriens, en fait, c'est une référence aux reptiles technologiques fictifs qui se trouvent dans la série Doctor Who. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Tu connais Doctor Who? J'ai vu un épisode, ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai vu un épisode il y a longtemps. Puis, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis Faudrait tombé retester. dessus. Non, attends. Je vais te dire, moi, ce que je. Doctor Who, j'ai pas trop compris parce que je suis tombé dessus à différentes périodes. C'est ça le problème. Et c'était jamais le même mec. Non, parce que ça change. Ouais, mais ça, il faut suivre pour savoir que ça change. Tu vois?
C'est comme Doctor Who, c'est un peu comme James Bond. Hein. Oh. C'est pas toujours le même. Hein. Non. Non, James Bond, c'est pas la même chose que Doctor Who. Doctor Who, il y a une raison pour laquelle c'est pas le même. Dans le sens où... Bon, James aussi, hein, 007, ça change. Hein. Ouais, mais James, c'est parce que c'est pas son vrai nom. Oui. Ça vient avec le... Oui, ça aussi. Avec la mission. Enfin, voilà. La licence to kill. La licence 007. Un double 0, ça veut dire qu'il peut tuer. Voilà. Qu'il a la licence to kill. Donc, 007, c'est James Bond. End of discussion. 006, c'est Glossy Acrobat. Glossy Acrobat. Tout le monde sait. 006. Le 9, c'est Frank Farmer. Frank Farmer. 008. 008. Frank Farmer. Mais le 9, c'est Pink. Moi, j'ai jamais rien compris. Je te dis, j'ai vu un truc, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc. Non. Et j'ai pas accroché. Et je sais que c'est culte, attention, hein, il y a beaucoup de gens ouais, qui... il y a beaucoup de gens qui... Je connais les références, hein, genre, je sais que son vaisseau, c'est une police box là, des années 60 qui makes no fucking sense anymore, mais soit. Ouais, voilà. Tu sais, le Tardis. Ouais. Son vaisseau, là, c'est et il voyage via une cabine téléphonique, c'est ça, non? Non, c'est ça que j'ai dit, une police box. Ah, ouais, voilà. C'est un truc de police, un poste de police, non? Ah, je crois que avant, il y avait des postes de police. C'est possible. Écoute, tu vois, ma connaissance dans Doctor Who est vraiment... C'est parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la cabine téléphonique. Hein. Ouais, tu vois. Police Public Call Box. C'est là. Alors, j'en ai plein les pieds. On va quand même aller un peu factuel. Mais attention, mais c'est pour dire les Siluriens. Oui. C'est des reptiliens, en fait. C'est ça. Mais de l'espace, je pense. Ah, c'est ça, des reptiles technologiques. Ouais, mais c'est pas des reptiliens d'ici, je veux dire. Non. C'est de l'espace. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'une planète bien spécifique, si je ne m'abuse. Hein, c'est une civilisation extraterrestre, quoi. Mais extraterrestre, pas terrestre. Extraterrestre. Bien, c'est ça que je voulais juste... Et si vous êtes fan de Doctor Who, bah écoutez, tant mieux pour vous. Ouais. Nous pas. Voilà, vraiment pas. Et si on s'est trompé, envoyez un petit mail pour dire t'es trompé, connard. C'est pas des extraterrestres, c'est juste... voilà, mais tu nous expliques, hein, mais en gros, on en a rien à foutre quand même. Ça nous ferait plaisir que tu envoies un mail. Ou un message, là. Ouais, on a Bilou, on attend toujours des réponses. Bill qui laisse faire mettre. Hein. Depuis qu'il est dans les dossiers Epstein, il répond plus à personne. Alors, le soubassement factuel de cette recherche s'ancre dans l'histoire de la recherche océanographique lourde. En 1968, on va lancer un programme international qui est le Deep Sea Drilling Project, DSDP, qui utilise un navire de forage très particulier, le Glomar Challenger, et ils vont commencer à extraire les premières carottes de sédiments, des sédiments profonds, à travers les océans du globe. Sédiments, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Sinon, Google est ouais, c'est ça. Il faut déconner, c'est des cailloux, machin. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne méritez pas d'écouter. Arrêtez d'écouter tout de suite. Ouais, mais pause. Non, stop. Ouvre la fenêtre. Non, j'ai rien dit. Alors, ces archives de boue et de roches compactées permettent aux géologues de lire le passé climatique de la Terre, et ce, couche par couche. Les fonds marins accumulent continuellement des coquilles microscopiques, des poussières, des composés chimiques qui agissent comme des enregistreurs thermiques et atmosphériques précis de notre Terre. Les scientifiques vont mesurer le magnétisme résiduel des minéraux pour dater les strates avec une précision absolue. Pas sûr, mais bon, ça. Absolue, si. Je trouve ça un peu extrême. Comment ? Précision absolue, je trouve ça extrême. Bah si, c'est précis. Hein. Oui, c'est précis, mais pas absolu. Absolument précis. Absolument précis, allez, d'accord. Non, je ne suis pas scientifique. Tu veux pas Alors, en s'appuyant sur ces banques de données sédimentaires et sur le programme successeur qui a été lancé en 1985, qui était l'Ocean Drilling Project, programme qui utilisait un bateau, c'était le Joyce Resolution. James Kennett et Lowell Stott, qui sont des géologues, vont publier en 1991 une étude stratigraphique majeure dans la revue Nature. Merci aussi. Alors, après une courte vérification, les Siluriens habitaient la Terre. Hein. Ah, mais... Donc c'est vraiment... On sait complètement... C'est des reptiliens, C'est quoi. des reptiliens, voilà. C'est les Homo reptilia. Effectivement. Voilà. Donc c'est des Homo reptilia, donc c'est des
Moite-moite. Comment des moite-moite? Ils sont moitié homme, moitié reptile. Non, 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 c'est comme ça qu'on les appelle. Ah, ok. Homo reptilia ou terrien. Donc silurien, éocène, Homo reptilia ou terrien. Ok, celui-là. C'était une espèce de reptile originaire de la Terre qui vivait durant la préhistoire. Donc, make sense. Donc, c'est vraiment les siluriens. Et ils ont existé en plus. En analysant les carottes de sédiments prélevés sur le site de forage ODP 690B, qui est situé sur la ride de Maud, dans la mer de Weddell, au large de l'Atlantique, ils vont mettre en évidence une anomalie thermique planétaire foudroyante. À la frontière géologique exacte entre les époques du Paléocène et l'Éocène, il y a précisément 56 millions d'années, la température globale de la planète a bondi de 5 à 8 degrés en l'espace de seulement 10 000 à 20 000 ans. C'est quand même pas mal. Cet événement, on va le baptiser. On va le baptiser le maximum thermique du Paléocène-Éocène, le PETM. Mais c'est à la période où vivaient justement les siluriens, là? Ah bah, ils ont eu chaud. Non. Ils ont eu 5 à 8 degrés de plus que la température d'avant. Ce qui n'est pas chaud, en fait. Ouais. Premièrement. Au fond des glaces. Deuxièmement, ouais, mais attends. Premièrement. Deuxièmement, les siluriens, Homo reptilia, sont des reptiles à sang froid. Donc cette température Leur convient mieux, en fait. ne pouvait que leur convenir. Il fallait juste apprendre à nager. Non. Non, ça c'est faux parce que entre il y a 55 millions, 58 millions, 55 millions, 56 millions d'années, on ne sait pas trop, il y avait déjà beaucoup On n'est pas à million près. Hein. Déjà, c'était plus la Pangée, hein, donc il y avait tu peux regarder sur Internet à quoi ressemblait la Terre. C'était déjà tout comme maintenant. Il y avait beaucoup plus de terre sous eau, effectivement, mais parce qu'en fait les glaces elles avaient déjà fondu. Hein, c'était après le truc machin du paléo machin système G2 3 24.0. Non, mais bon, je veux dire, tu peux regarder sur Internet. Et tu vas voir que c'est comme maintenant la Terre, mais couverte d'eau à plusieurs endroits. Mais l'Afrique avait des grandes contrées, l'Amérique du Nord, la Chine surtout. Enfin, le continent asiatique, la Russie, une partie de la Chine et de la Mongolie étaient complètement à l'air libre. Donc il y avait de la terre. L'Afrique, comme j'ai dit, une grande partie de l'Afrique était déjà dispo en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc il y avait moins de terre que maintenant. Mais il y avait quand même des grosses masses terrestres qui auraient permis le développement de une ou plusieurs civilisations. En tout cas, apparemment, à ce moment-là, le PETM a quand même provoqué l'extinction immédiate de 35 à 50% des foraminifères benthiques. Ce sont des micro-organismes de fond marin. Et ça va avoir un impact. Ça va déclencher une diversification et une migration massive de la faune terrestre. Ce qui est logique. On va sur la Terre. Hein. Donc on migre là où il y a de la Terre. Il y avait déjà des gens sur Terre. Alors en 1997, le géochimiste Gerald Dickens, accompagné de son équipe, qui sont à l'université de James Cook en Australie, vont apporter des données chiffrées qui vont épaissir le mystère. En mesurant la composition isotopique des carbonates de calcium fossiles de la mer de Weddell, ils vont documenter un effondrement brutal et mondial du ratio de carbone 13 par rapport au carbone 12. Apparemment, l'excursion isotopique négative est de 2,5 pour 1000. Et donc, Dickens calcule qu'une telle anomalie implique l'injection instantanée d'une masse colossale de carbone léger dans l'atmosphère, évidemment. Et on estime ça entre 2000 et 4500 gigatonnes de carbone léger injecté instantanément dans l'atmosphère. T'as dit que c'est un 97 ? Ouais, c'est ce que j'ai, ouais. Le géochimiste Gerald Dickens. Ouais, mais parce que le truc silurien, c'est en 2018, non ? L'hypothèse silurienne, c'est en 2018 qu'elle a été... Oui, d'accord, mais ça, c'est l'hypothèse silurienne. Mais en fait, ils vont se baser, évidemment, l'hypothèse silurienne va se baser sur tous ces trucs de forage, tout ça, et ces articles, tu vois. C'est ça que j'avais pas compris, le rapport. Et donc, justement, ils disent, mais non, déjà, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Non, ils veulent pas. Pour comprendre l'ampleur du phénomène,
les géochimistes modernes associent désormais le PETM à des excursions négatives de l'isotope du lithium. Et ces traceurs précis démontrent une accélération massive de l'altération des silicates continentaux sous l'effet des pluies acides. Alors bien que Dickens attribue ce pic à la déstabilisation naturelle des hydrates de méthane marin sous l'effet d'un seuil thermique, la signature physico-chimique du PETM s'avère être la copie carbone exacte des conséquences de notre propre révolution industrielle. Et c'est là qu'on en arrive au 16 avril 2018. Parce que c'est à ce moment-là que ces anomalies géologiques vont être officiellement théorisées. Et Gavin Schmidt, qui est climatologue et directeur du NASA Goddard Institute for Space Studies, il va s'associer avec un pays qui s'appelle Adam Frank, qui est astrophysicien de l'université de Rochester. Rochester. Et ils vont publier dans la revue International Journal of Astrobiology un article qui s'appelle The Silurian Hypothesis. Would it be possible to detect an ancient civilization in the geological record? Et donc Schmidt et Frank posent un constat géologique implacable. La Terre efface continuellement ses propres traces. La plus ancienne grande surface de croûte terrestre non recyclée et exposée se situe d'ailleurs dans le désert du Negev, en Israël, pas en Australie. En Australie, C'est à côté. Ouais, c'est à côté. C'est plus près de l'Australie qu'ici. Et elle n'est âgée que de seulement 1,8 million d'années, ce qui n'est pas énorme par rapport à la Terre. La croûte océanique, elle, est entièrement détruite, fondue et renouvelée par la tectonique des plaques. Et ce, tous les 200 millions d'années, par un mécanisme tout simple de subduction. Ah, ça se remplace tout seul, quoi. Voilà. Il y a des fuites, en gros. Mais c'est quand même pas Sous mal. le menton terrestre, il y a des fuites de magma, et c'est ce qui fait que ça remplace... Ah ouais, au fur et à mesure, en fait, c'est voilà. des couches. C'est un oignon inversé. Ouais, voilà. Alors, si une civilisation industrielle avait existé il y a 60 millions d'années, l'érosion éolienne, les cycles glaciaires et le ruissement des pluies auraient normalement broyé et dissous l'intégrité Il n'y a rien qui reste, gars. de ces métropoles. Il n'y a rien qui peut rester. Donc, tout ce qui est réseau routier, infrastructure en acier, tout ça. Acier, n'importe quoi. Ton iPhone, rien. Tu vas rien retrouver au bout de 50 000 ans déjà. Alors, imagine 55 millions d'années. Imagine 1,8 million d'années. C'est déjà énorme. Parce que la terre la plus vieille qu'on ait dans le Negev, c'est 1,8 million. Alors, incroyablement, on a trouvé, justement, je me permets Glossy, d'intervenir pour soutenir ma thèse du pour à cette hypothèse silurienne. Et je voudrais te parler de l'homme de Yunshan. L'homme de Yunshan, qui sont en fait 2 hommes, une femme. Ah, j'allais dire deux hommes et une tepue, quoi. C'est pas une partouze, c'est juste 3 crânes qu'on a retrouvés à Yunshan. Je le dis avec l'accent. Hein. C'est où ça? Ah, en Chine. En Chine. Et donc on a retrouvé 2 crânes assez vite dans les années 89 et un en 90. Et ensuite, le 3e crâne, on l'a retrouvé seulement en 2022. Il passait par là. Et donc, quand on voit ces crânes, ils sont un peu maltraités par le temps. Ils sont un peu maltraités par le temps, mais ils sont complets. Il y en a un qui est un peu le crâne affaissé et tout ça, mais bon. Et quand tu regardes les gens, pas les gens comme toi et moi, hein, les anthropologues et ainsi de suite, ils ont dit ouais, c'est bon, c'est un Homo erectus ou alors un Homo sapiens, mais vraiment les tout premiers. Et ils ont daté évidemment. Le patient zéro. Voilà, les tout premiers. Et ils ont daté évidemment ces crânes et on dit oh, ils ont quand même 400 000 ans. Donc ils disent, ouais, là on est vraiment dans du très très tôt pour de l'Homo sapiens ou de l'Homo erectus. Et donc on les considère comme étant des Denisoviens, je ne sais pas si tu as entendu, ou Homo longi, pas le café, hein. Ah. Homo.
Homo longi, qui est en fait, en gros, tu sais, t'as en Australopithèque et Homo, pas homosexuel, hein, Homo. Homo lave mieux que le Voilà. Dash. Donc, tu as Australopithèque, il faut voir ça comme une branche. Sur ta gauche, Australopithèque, sur ta droite, Homo. Et puis en dessous des Homos, ça branche encore. L'Australopithèque, évidemment, il s'est éteint. Tu as Homo neanderthalis, Homo antecessor, je pense, et puis Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapiens. Tu vois, ça branche encore, et ainsi de suite, hein, c'est le bordel. Eh ben, eux, c'est des Denisoviens. Donc ça veut dire que c'est des Homo erectus, mais qui sont éteints pour laisser place à l'Homo sapiens. Mais c'est une autre branche, quoi, tu vois. C'est pas voilà, ils font partie des, c'est les cousins, petits cousins un peu, tu vois. Cousin handicapé. Pas handicapé, mais cousin qui a pas survécu. De la même manière que Néandertal. Néandertal, c'est notre cousin. Soi-disant, on était plus intelligent, plus fort, machin. Non, ça a été prouvé qu'il était tout à fait intelligent. C'est juste qu'il s'est éteint comme une merde. Parce que, apparemment... Il a été chercher des clopes. Non, il s'est éteint dans le sens où il forniquait. Donc, il y a eu métissage, hybridation avec l'Homo erectus, Homo sapiens. Pardon. Et au fur et à mesure, en fait, Et donc, si tu veux, il s'est éteint comme ça, quoi. Il n'y a plus de sang pur. Tu comprends pourquoi Adolphe, il voulait que... faut arrêter, quoi. Faut pas métisser, c'est pas bon. Le travail donne la liberté. Ça, c'est un autre truc. Ah. Non, mais bon. Et donc, on trouve ce Yunshan Man, si tu veux, je le fais parler par Google. Mais, donc, cet homme de Yunshan qui a 400 000 ans. Donc, c'est un des premiers hommes modernes connus. C'est avéré aussi que, bon, ils ont testé aussi les sédiments là où on l'a trouvé. Et c'est là où on a un petit problème. C'est que la couche de sédiments, on a pu dater la couche de sédiments dans laquelle on a trouvé ces crânes. Et elle date de 1,7 million, 1,8 million années. Donc les crânes n'auraient pas entre 400 et 600 000 ans déjà. C'est le datage, c'est entre 400 et 600 000 ans. Mais ils auraient entre 1,7 million, 1,8 million, même un peu moins. Oui, parce qu'il faut le temps aussi qu'ils soient absorbés par le sédiment. Exactement. Tu vois. Donc c'est ce qu'ils disent. Ils disent, et on n'a aucune trace, si ce n'est 3 crânes qu'on a trouvés fossilisés. Ouais, c'est un mec qui a été les déposer là. Écoute, encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Tu vas me dire, c'est les Chinois des arnaques, ils veulent... Imprimante 3D, ça. Mais en fait, c'est juste pour... donc, il y a plusieurs théories. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Il y a la théorie de le berceau de l'humanité n'est plus en Afrique, mais en Chine. Encore de la propagande. Clairement, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent qu'on commence à se dire, en fait, le berceau de l'humanité, c'est plus, tu vois, l'Afrique, mais la Chine, finalement, vu que c'est là les spécimens les plus anciens qu'on trouve. Donc, c'est plutôt... Donc, il y a des gens qui disent c'est des couilles, machin, mais le problème, c'est que cette étude n'est pas une étude purement chinoise, mais internationale. Et donc, ils partagent les données. Ils n'ont pas... Si tu veux aller étudier le truc, tu vas l'étudier. Ouais, tu sais bien les chiffres, on en fait un peu ce qu'on veut. Hein. On a rajouté un 1, voilà, 1,6 million. Même si c'est 600 000 ans, dis-toi bien, on va dire même 400 000 ans. Prends 400 000 ans. Regarde, nous, en 6 000 ans, ce qu'on a su faire. En 6 000 ans. Eux, c'était il y a 400 000 ans. Pourquoi eux, ils n'ont pas pu atteindre le même niveau de technologie, voire même plus loin, avoir été effacés par une catastrophe, donc le wipe-out, avec laissé encore une fois 2-3 personnes à gauche, à droite, qui ont donné toujours l'Homo erectus, et qui finalement c'est nous, qui avons très peu évolué par rapport à l'Homo erectus, enfin l'Homo sapiens, pardon, qui a donné l'Homo sapiens et qui a très peu évolué. On est toujours des Homo sapiens, on n'est pas le nouvel Homo. Enfin, il y a beaucoup qui sont... De retour. Maintenant, ils sont Homo, on ne sait plus. Parce qu'avant, c'était un homme, après, c'était une femme. Et puis Homo non-binaire. Au non, on ne sait plus. Homo, on ne sait plus, mais bon, ça, c'est la nouvelle évolution. Mais je veux dire, on est toujours des Homo sapiens. Donc, qui ne te dit pas qu'en 100 000 ans, les mecs, ils ont été au top
Et ils ont inventé, tu vois, ils volaient, voyage dans le temps, machin et tout. Et puis, le cataclysme, ils se sont barrés sur une autre planète, on va dire peut-être. Et que tout ce qui restait ici a été complètement wipe et qu'on ne trouvera jamais aucune trace. Parce que je répète, 600 000 ans, 400 000 ans, pardon. On va prendre le moins d'écart possible. Où il n'y a pas de discussion possible parce qu'on a retrouvé dans le nord de l'Afrique, je pense au Maroc même, des fossiles, pas des fossiles, mais des restes d'Homo sapiens qui, eux, ont été datés à 300 000 ans. Parce qu'on pensait que l'Homo sapiens, il avait entre 20 et 60 000 ans. Non, 300 000 ans, c'était sûr. Maintenant, avec Yun Xuan, on se dit entre 400 et 600. Et puis les autres, ils viennent rajouter une couche en disant ouais, mais là où ils étaient, les sédiments, c'était 1,8 million. 1,7 million, 1,8 million. Donc c'est quand même, tu vois. Ça fait vieux. Et donc, comme je te dis, on prend la plus de worst, la moins forte. Enfin, l'âge le moins important, 400 000 ans. Quand on voit ce qu'on nous on a fait en 6 000 ans d'histoire moderne, on va dire, tu peux te rendre compte en 10 000 ans ce qu'on peut faire, ce qu'eux auraient pu faire. Parce qu'ils n'étaient pas plus cons que nous. Hein. C'était, encore une fois, des Homo sapiens. Hein. C'était là. Hein. Ouais, mais on n'avait pas encore la technique du métal et trucs comme ça, tu vois. C'est toi qui le dis. Il se peut très bien qu'ils aient inventé des alliages et des trucs qu'on ne retrouvera jamais. Tu sais que même le plastique, 50 000 ans, il n'y a plus de plastique. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Les pyramides, là, on dit qu'elles ont quoi, 2700, machin? Il y a le Sphinx, ils disent 70 000 ans déjà. Pour construire ce putain de Sphinx il y a 70 000 ans, il fallait de la technologie. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Admettons que c'est 70 000 ans. Et là, moi, je te parle de 400 000 ans. Ah, c'est Donc, énorme. qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 400 000 ans et 70 000 ans? Il peut y avoir 1000 civilisations comme nous, qu'on ne saura jamais rien. Hein. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis pour cette hypothèse silurienne, parce que j'y ai déjà pensé. Je discutais avec Hollywood. Tu sais que c'était un moment, quand on allait au bureau, nous allions uriner, j'ai déjà expliqué ça, je pense, et j'avais toujours des cents, des pièces de 1 cent ou de 2 cents, et chaque fois je jetais la pièce de 1 cent dans la Vespasienne. Tout à fait. Tu l'as même toi-même constaté quand on a été. Je l'ai. Tu dis, mais qu'est-ce que tu J'en suis fous? témoin. Et Hollywood me disait, mais pourquoi? Je fais comment, pourquoi? Il dit, ouais, mais pourquoi? Il fait, écoute, si jamais il devait y avoir une bombe atomique qui explose et qui rase BX, parce que là on était, tu vois, s'il fallait bombarder, envoyer un nuke, on aurait été première loge. Donc je dis, t'imagines, tu vois, ça rase BX et dans 2000 ans, ils font des fouilles et ils trouvent un tuyau de la Vespasienne avec des pièces en cuivre dedans, tu vois. Les gars, cette civilisation-là, peut-être qu'ils pensera, ils n'auront pas les mêmes habitudes que nous, ils n'auront pas de Vespasienne pour pisser, peut-être que ce sera un autre système, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ils vont trouver les coquillages. Voilà, et voilà, des coquillages, par exemple. Et ils vont se dire, c'était une urne, machin, alors que c'était juste là où on pissait, gars. C'est juste pour, je dis... C'était une offrande. Ouais, un truc à offrande. c'était un truc à offrande, une urne qui permettait de faire des offrandes. Ils vont bien trouver une couille, comme quand nous, on trouve un truc et on ne sait pas comment l'expliquer, toujours rien qui vient avec une raison. Ils auraient trouvé une bonne raison et en même temps, nous, on aurait su au fond de nous que c'était juste, on allait pisser là et que j'avais de la monnaie en trop, nique ta mère, quoi, tu vois. J'ai dit, c'est bien de marquer l'histoire comme ça. Et il m'a regardé avec ses grands yeux et il m'a dit, ah ouais, t'es loin quand même. J'ai fait, ouais, mais on en reparle. On en reparle, j'ai fait. Ils ont condamné toute la tour des chiottes pendant plusieurs mois à cause de vos conneries. Hein. C'est pas vrai, c'est pas nous, ça. C'était pas la même colonne. Ça a voyagé. Non, en plus, c'est vrai que c'était cette colonne-là. Ben oui, évidemment. Et en même temps, à un moment donné... C'est de l'investissement, gars. J'avais mis du pognon là-dedans. Je sais pas pourquoi ils ont nettoyé, parce que j'ai mis du pognon. Et je me rappelle quand ils ont nettoyé. Ils ont inondé le parking, tu te rappelles? Ouais, c'était la merde. C'était exactement ça, la merde. Et nous, on a vu le mec, parce que nous, souvent, on était garés en bas. Et ce jour-là, un des gardes, il nous fait, hé les gars, à votre place, je me mettrai pas au moins 2. Et nous, on fait pourquoi? Il dit, ils sont venus amener les trucs. Je fais, ok, ils sont venus pour nettoyer, tout est bouché. Et nous, comme des cons, ah ouais, ok, qui
Je vais dire la vérité, comment on a le cheminement mental qui a pu boucher comme ça les toilettes, tu vois. Et Hollywood, il me regarde, il fait ouais, tiens. Et tous les deux on fait mais ouais. Et on fait quoi? Tu penses comme moi? Mais ouais. Et il dit à trois on le dit, tu vois. Et tu sais bien, un, deux, trois, c'est putain d'Indien, tous les deux, tu vois, parce qu'on avait reçu un stock d'Indiens, tu te rappelles? Ah ouais, c'était la grande mode. On avait reçu un stock d'Indiens pour lesquels on avait dû mettre des affiches comment utiliser les toilettes. Ouais, ouais, ouais. Tu te rappelles Ça ça? a duré 6 mois, cette histoire. Ouais, voilà. Et c'est eux qui ont bloqué, c'est pas nous, hein, avec nos pièces. Nous, directement, on s'est rendu compte que ça pouvait être nos pièces. Disons que, non, c'est les deux ensemble. Écoute, C'est le cocktail des deux. je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que nous, on a réalisé, on dit, ah, peut-être que, ouais. Et donc, tout de suite, on a lancé une campagne de désinformation en disant, c'est putain d'Indien. Et on passait partout. Et quand on disait, t'as vu, putain, en plus ça blaire. Chez nous, hein, c'est putain d'Indien à l'étage, là. Mais ouais, tout le monde. Il n'y en a pas un qui m'a dit, putain, tu déconnes, t'es un raciste. Pas un, frérot. Tous, ils me disaient, mais ouais, c'est sûrement ça. Et donc, avec Hollywood, on a participé à cette campagne de désinformation. Après, en même temps, c'est une des premières fois où, quand je vais aux toilettes, j'ai un mode d'emploi qui est affiché pour m'expliquer comment fonctionne le bordel, tu vois. Et donc, je ne pouvais que, ce que je fais de mieux, accuser le plus faible, hein, tu vois, au lieu de... Je suis désolé, quoi. C'est plus facile. En plus, c'était à l'époque où on parlait avec le chef d'immeuble qui était, tu te rappelles, Taré, là. paix à son âme. Pas la gonzesse, hein. Non, celui avant. Ouais, paix à son âme. Il était top, hein. T'es fou, quoi. C'était un terrible bien. Eh ben, lui, et donc, nous, directement, on a été lui insuffler. Chez nous, on a... Mais il me dit, mais ouais, on a dû imprimer les... C'est pas normal, hein. Et je lui fais, qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? En plus, ça mange du curry. Et quand j'ai dit ça, évidemment, Hollywood, parce qu'il savait que là, j'essayais de rajouter. Tu vois, là, j'étais parti en troll. Tu vois ce que je veux dire? Là, je dis, ah, toi, tu nous crois. Je vais rajouter, voir jusqu'à quel moment tu me dis pas. Mais t'es pas complètement con, gars. Il faut que tu arrêtes tes conneries, quoi, tu vois. Ah ben, le gars, il est parti convaincu. Je suis certain que quand on est parti, il a dû aller gueuler, hein, en disant, c'est putain de indien. C'est pour ça qu'ils ont été virés au bout de 6 mois, ça a coûté trop cher. Je disais, hein, c'est les Yakari. Hein. Et ils ne comprenaient pas, tu vois. Il fait, tu connais pas Yakari? Et il me disait, bah non. Évidemment, c'était un flamand, il ne connaissait pas Yakari. Je lui ai montré, elle a commencé à péter de rire. Après, il me faisait, quand il me faisait un couloir, oui. Je lui faisais, arrête tes couilles. Hein. Ouais, mais lui, il pouvait. Ouais, c'est-à-dire qu'il passait devant nous, on sortait dans l'ascenseur, il y en a deux, trois qui passaient, et puis il me faisait, oui. Je lui faisais, arrête tes couilles, gars. T'es fou, quoi, tu vois. Et il rigolait comme un con. C'est pour ça que Dieu le rappelait avant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu payes, gars. Maintenant que tu regardes, c'est bien fait pour sa gueule. Ouais, t'exagères. Non, je déconne. Il était sympa, il était cool. Un peu raciste, mais il était cool. Un peu, il y en avait quelques-uns comme ça chez nous. Hein. Un peu éteint. Fait. Le pire, c'était le chef d'immeuble d'avant qui commence à discuter avec Hollywood. Parce qu'Hollywood lui fait putain, terrible ton alpha là, le Boxster. Elle fait ouais, t'aimes bien. Ben, et ils commencent à discuter tous les deux. Et Hollywood prend l'accent, évidemment, tu vois, il s'adapte à son public et il prend l'accent. L'accent du centre. L'accent italien, je veux dire. L'accent italien, c'est pas l'accent du centre, c'est l'accent italien. Et donc, le gars, tout content, chaque fois qu'il passe dans les bureaux, il rentre dans le bureau et il tape la converse avec Hollywood. Et un jour, il rentre et il commence à nous faire un meeting du Front National. Et il nous dit, putain, c'est incroyable, c'est bougnoul. Je te jure, machin. Et nous, on est là, on le regarde, tu vois. Et Hollywood, il me regarde. Et je lui fais, putain, il a des couilles quand même. Parce que, bon, Hollywood est d'origine épicée. Donc, il est brésilien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, ça c'est bien. Il est brésilien. Et donc, le gars. Mais pas du bon continent. Mais... Ouais, il est brésilien d'Afrique. Mais il fait, ouais, c'est bognol, je te jure. Et le Hollywood, il fait, incroyable ces gens-là. Et donc, il chauffe, tu vois. Et on l'a amené assez loin, quoi. Parce que, à un certain moment, même moi, t'exagères, regarde, s'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, on est tous morts. Parce que, quand je dis on est tous morts, c'est-à-dire que nous, on peut dire, mais c'est lui qui a commencé. Mais nous, on lui disait pas, non, arrête de déconner. On lui faisait, mais ouais, on le chauffait, tu vois. Ouais, en plus. Pour voir jusqu'où il allait aller, quoi. Et il a été loin, tu vois. Et un jour, Hollywood, il discute. Elle fait, mais moi, je suis tatinque. Hein. Elle nous fait, t'es pas italien?
Et là, il te fait, mais non, moi je suis brésilien, il lui fait. Et là, il te fait, ah ouais, déconner. Ah ouais. Et depuis, il n'est plus jamais, tu vois. Il passait même plus dire bonjour ni rien. Comme quoi, c'est fou, hein. Et du jour au lendemain, comme ça, fini. Ouais, non, parce qu'en fait, je crois qu'il a réalisé, parce qu'on lui a dit quelques temps après, 2-3 jours après, qu'il nous a tenu son laïus. Néofasciste. Ouais, ouais, on aurait dit un discours d'Adolphe, hein. Je sais plus ce qui s'était passé. Je crois qu'il avait eu en rue un accrochage. Pas un carton, hein, tu sais, sûrement un gars traversait, ouais, je sais pas quoi. Mais c'était Bognol, putain, je te jure, ils arrêtent pas de faire de leur gueule. Enfin, bon, c'est le truc classique, tu vois. Et nous, on croyait au début qu'il rigolait quand il arrivait comme ça. On dit, ouais, il sait qu'Hollywood. Il est brésilien, Il du est coup. brésilien, il va pas commencer à lui faire le scandale, là, quoi. Tu vois. Ah ben non, rien à foutre. Et il a lâché et que. Je te dis, Hollywood, il me regardait, c'est un genre. Il est fou ce pays. Il est con ou comment ça se passe J'ai dit, mais une tête maintenant ou. Et moi, je faisais, tu vois, genre, laisse tomber, c'est pas grave, frérot. On va voir où on peut aller avec lui. Et c'est pour ça qu'on l'a chauffé, quoi. Comme quoi, les gens. Mais à l'époque, ils étaient tous rastons, tu sais. Ah ouais. Bah écoute, en même temps. Et en fait, c'est un endroit comme ça où tu te dis, il n'y a pas de rastons vu que tout le monde est étranger. Eh ben non. Bah justement. C'est un truc de fou, frérot. C'est. Ouais, Et c'est les un truc- Italiotes, C'est un truc de fou. c'est pas les derniers. Hein. Et les Grecs, et les Pingouins. Il n'y en avait pas un qui sauvait l'autre. Hein. T'es fou, quoi. T'es fou, hein. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. L'ONU, hein, c'est plus ce que c'était. C'est vraiment, l'ONU, c'est plus ce que c'était. Trop de pays, j'ai toujours dit. Trop de trop, tu le trop, hein, écoute. Mais ouais. C'était bien à 12. Donc Alors. voilà, moi je te dis, il n'y a rien sur Terre qui reste. Donc ces putains de Chinois, ils étaient là avant tout le monde. Je maintiens. Et ils nous niquent plusieurs fois en fait. C'est Ils eux font qui que nous nous niquent à chaque niquer, fois en ils font fait. que nous niquer. C'est à cause d'eux, systématiquement le Mais web, c'est à attention, cause d'eux. moi j'aime bien les Chinois. Si, il faut se préparer parce qu'ils sont en train de faire des manœuvres au large des Philippines. Il faut les laisser, quoi. Tu vois. Ouais, c'est pas nouveau. Ouais, mais Ils là. vont au Japon, ils vont aux Philippines, ils vont un Ouais, peu non, partout. mais là, ils sont chauds avec Taïwan. Ils sont chauds avec Taïwan. Ils arrêtent pas. Et ils avancent, ils trouvent un bout de caillou. Ah, c'est à nous. Maintenant, c'est pas à nous. C'est à nous. Ils n'arrêtent pas en faisant ça, je te jure, ils n'arrêtent pas. Et ils prennent du territoire de tous les côtés. Tu fais, attends, c'est une Ah. blague quoi. Et tout le monde leur dit, t'as pas le droit, ils font cul de leur mère. Ouais, mais Dis-nous quelque chose seulement. à quel moment tu mets pas une claque? Mais ça, c'est quelqu'un, comme j'ai déjà dit, ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu mal. Tu comprends ce que je veux dire? Les personnes qui n'ont jamais eu une fois mal pensent voilà, qu'elles ont tous les droits, quoi. Parce qu'ils n'ont jamais eu mal. C'est ça. Tu comprends? Une bonne claque main ouverte, juste une claque. Ils font la forte diff là, ils font les. Exactement. Ils gonflent le torse là. Et pour le moment, ça marche. Ben, c'est normal, c'est parce que les Amerlocs sont déjà embourbés là, en Iran, ils savent pas commencer à taper sur du chinos. Hein. Ouais, puis Et les puis Chinois, l'Europe, ils se y a disent. personne. L'Europe, il n'y a personne. Non, en Europe, de toute façon, en Europe, c'est. Tu regardes. C'est la vache dans le pré qui regarde le train passer. Ah, vraiment, tu vois. On est en train de bouffer de l'herbe avec la vache, tu vois, sa mâchoire là qui va à gauche, droite. Et quand il y a le train, elle arrête de mâcher. Ça, c'est l'Ukraine, tu vois. On arrête de mâcher. Et quand l'Ukraine sera passée, on va recommencer. Et on n'aura appris aucune leçon. Le Poutine, c'est un chouette gars. Il veut nous entraîner. Il veut qu'on soit prêts. Il n'envahit pas pour. En fait, il nous fait un camp. Mais ouais, il nous fait des drills, tu vois. Il nous envahit pas juste pour le plaisir d'envahir. Il nous envahit pour qu'on soit prêts. Parce qu'on s'est ramolli. C'est ça qu'ils comprennent pas les gens. Le Poutine, c'est du, tu vois, positif. Il fait du positif. C'est un leader. C'est un bon leader qui dit il faut qu'on entraîne ces putains d'Européens parce qu'ils sont schmolls. Et quand les Chinois ils vont se réveiller, on va se faire encul. Tandis que si on est entraîné par le Poutine, déjà, voilà, on est ready, quoi. L'Europe, ils pensaient que ce serait plié en 6 mois, 1 an. Comme ça, ils allaient passer pour les sauveurs et se prendre plein de pourcentages surtout. L'Ukraine? Avec l'Ukraine. Non, sauf que c'est les Russes qui pensaient que ça allait être plié en 3 semaines. Faut arrêter de déconner. Ouais, les Russes aussi, mais l'Europe aussi. Oh, mais attention, hein. Les Russes, là, ils sont en train de prendre. Hein. Ouais, apparemment, ça fait quelques semaines que. Ils sont en train de prendre. Ils n'en peuvent plus, en fait. Apparemment, les Ukrainiens, ils ont maîtrisé le drone. La construction, il paraît qu'ils ont des chaînes d'assemblée de drones militaires que même l'Europe peut dire nous aussi, on en veut bien. Et les gars, ils disent gars, nous, on est en guerre. Hein, donc, Et le gars, il a viré des militaires, les principaux généraux. Enfin, 2 là, d'un coup, là. Ouais, je pense que. Je sais pas pourquoi, j'ai pas lu. Personnellement, j'en ai rien à Parce foutre. qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ah bah voilà.
Il s'occupe à dire, il faut arrêter un peu cette guerre-là. Mais il veut bien l'arrêter, non? Apparemment pas, puisque en Ah. interne, on lui dit, il faut arrêter. Ouais, mais c'est facile à dire. Moi aussi, je peux le dire. Hein. Tu comprends? C'est facile à dire, il faut l'arrêter. Si à un moment, tu me dis tout le temps la même chose, il faut l'arrêter, et que je te dis, gars, comment? Et tu me dis, il faut l'arrêter, c'est tout. Ah, vache ta mère, casse-toi. Casse-toi avec, tu vois? T'es pas tout à fait d'accord, donc tu sais quoi, tu dégages. Ah, mais c'est un chef de guerre. Et il y en a un autre qui a dit, là-bas, c'est pas normal, hein. Faut arrêter vos conneries, parce que fallait pas le virer, lui. Attends, Il était bon. c'est le top 1 au niveau militaire, tu rigoles? Et du coup, il a fait quoi? Tout Et ta toi, gueule. t'es qui? Allez, toi, t'es dehors aussi. Et toi, t'es qui? Moi, je suis le top 2. Fous-moi le camp. Ouais. Alors, Schmitt et Frank. Eh bien, ils vont C'est démontrer. une série, ça, non? Schmitt et Franck. On va pouvoir la faire. Ils vont démontrer mathématiquement qu'à une telle distance temporelle, Ah, c'est Franck et Bosch, c'est ça? il est impossible de retrouver des fossiles d'objets Ah, ou des tu squelettes vois. de machines. Sachant que moins de 1% de la surface terrestre actuelle est urbanisée, et la probabilité que ces structures soient fossilisées et puis découvertes dans 100 millions d'années, eh bien, les statistiques sont proches de zéro. La recherche doit exclusivement se concentrer sur des anomalies chimiques microscopiques à l'échelle du pic de pollution, qui est piégé dans la matrice rocheuse. L'article de Gavin Schmitt et Adam Frank dresse donc l'inventaire théorique des marqueurs formant ce qu'ils nomment la signature de l'empreinte technologique sédimentaire. Et c'est quoi ces signatures? La première, c'est la signature isotopique de l'azote. Donc, par exemple, l'utilisation massive d'engrais chimiques synthétiques issus de la fixation industrielle de l'azote perturbe le cycle de l'azote mondial. Ouais, parce qu'il y a de l'engrais, en fait. Hein. Ça veut dire qu'on a commencé à utiliser de l'engrais. C'est ça. Et donc, ça se traduit par une modification des ratios d'isotopes d'azote dans le sédiment côtier et les deltas. Donc, ça, c'est un des marqueurs. Un autre, c'est les anomalies de sédimentation et l'érosion des sols. L'agriculture intensive, la déforestation à grande échelle et le creusement des canaux multiplient le débit de sédiments déversés par les fleuves, créant d'épaisses couches d'épaisse, Bah couches oui, dépêche. abruptes d'argile dans les deltas. Ah, t'es joli, hein, avec tes pêches. Un autre marqueur, c'est les anomalies des métaux lourds rares, des pics de concentration hautement anormaux d'éléments naturels utilisés dans les microélectroniques et la fabrication d'alliages à haute performance, comme le rhénium, l'osmium, le tungstène, le platine, le chrome, cadmium, nickel, vanadium. Et ces anomalies massives, dans les ratios d'isotopes du plomb stable, indiquent une activité d'extraction minière et de fonderie à grande échelle. Quand même, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas juste. Il y a des marqueurs qu'on pourrait trouver, tu vois. Il y a entre 55 et 58 millions d'années. C'est impossible. Pourquoi? Qui dit que c'est impossible? Toi? Attends. T'es jeté, hein. Donc les composés plastiques halogènes Je sais ce et que tu vas dire, technofossiles, mais des couilles encore une fois. à fond, comme toujours, de toute façon. Des molécules de pure synthèse d'une stabilité extrême, comme les PCB, les polychlorobiphéniles, les CFC, chlorofluorocarbures, les polymères plastiques à longue chaîne, capables de résister à la dégradation chimique à long terme et de s'insérer sous forme de microcouches de sédiments. Et enfin, la radioactivité artificielle. Donc l'utilisation industrielle ou militaire de l'atome génère des nucléides artificiels inexistants à l'état naturel, tels que le platinium 244 et le curium 247. Et donc ça aussi laisse l'Europa Park. Non, c'est pas ça. Europanium, un truc comme ça. Ah ouais, je connais pas. Il y a le Einsteinium, c'est sûr. Et donc ça laisse un signal radioactif persistant, Europium, pardon. europium, et décelable par spectrométrie de masse. Elle a un prénom, ça va. La masse. Merde, quoi. Donc c'est assez récent, enfin, cette étude, 2018, c'est très récent en fait, c'est Il y moins a de 10 ans, seulement. Ouais. Entre 2020 et 2024, des vagues de chercheurs en géochimie exploitent cette hypothèse. Et ils vont autopsier les plus grandes crises thermiques et biologiques de l'histoire de la Terre. Donc
donc situer bien évidemment l'ère des mammifères. Et pour structurer leurs recherches, ils vont s'appuyer sur les théories du géologue Jan Zalasiewicz Ah, oui. et de la paléontologue Sarah Gabot. Et ils vont étudier la persistance à long terme de nos propres déchets industriels Sarah. ou technofossiles. Sarah, comment? Sarah Gabot. Ouais, c'est celle qui jouait dans Dr. Queen, hein, que je te raconte. C'est celle-là? Sarah Gabot. Ah, je ne sais pas. Non, c'est pas elle. Je connais même pas sur le nom de factrice. Alors, Jan Zalasiewicz a formellement éliminé la possibilité qu'une civilisation exactement identique à la nôtre, c'est-à-dire ultra gourmande en énergie et générant des déchets à l'échelle planétaire, ait existé récemment sans laisser de traces. Récemment, 55 millions d'années, s'il te plaît, quoi. Voilà. En plus, il dit bien exactement identique à la nôtre. Donc, attention, il ne ferme pas la porte. Il dit exactement comme la nôtre, niet. Non, c'est-à-dire que évidemment, il se couvre. C'est facile, hein. Facile de dire que non, il n'y avait pas d'humains. On n'a jamais dit des humains. Des siluriens. Voilà. Et lui dit ah non, comme les nôtres n'avaient pas. Homo reptilia. Alors, les chercheurs vont s'orienter vers des civilisations à l'empreinte plus brève ou plus localisée. Et ils vont quand même trouver 3 événements majeurs qui vont faire l'objet d'analyses exhaustives. Le premier, c'est les événements d'anoxie océanique. C'est plus ou moins entre 120 millions d'années et 93 millions d'années. Et à cette période-là, il y a des crises, ces crises brutales montrent des océans ayant perdu leurs oxygènes en quelques milliers d'années, piégeant des couches de schiste noir, carbonées, riches en métaux lourds. Et en plus, c'est associé à des anomalies des isotopes de soufre et de strontium. Deuxième événement, c'est les hyperthermiques de l'Éocène inférieur, plus ou moins 53 millions d'années. Et c'est connu sous le nom scientifique de ETM2, Ocean Thermal Maximum 2. Et c'était pas assez, donc ils ont mis l'ETM3 avec. ETM3, ils ont rajouté. Voilà. Mise à jour. Et ces événements vont montrer des hausses de température répétées associées à des injections massives de carbone léger à court terme. Chat répété. Ce serait pas mal, ça. Troisième et dernier, c'est la crise du Permien-Trias. Ça, c'est il y a 250 millions d'années. C'est quand même pas mal, Ça, hein. c'est beaucoup trop. Ça, c'est Il n'y avait même pas les dinosaures. Non, et on dit pourtant que c'est l'extinction la plus dévastatrice de l'histoire biologique. D'ailleurs, on l'appelle The Great Dying. 96% des espèces marines ont été exterminées de la flotte. Ouais, mais c'était encore de la merde, hein. C'était pas des dauphins, tu vois. Non, c'était micro-organismes, Enzo. Ouais, voilà. Alors, les strates de cette période Non, révèlent... parce que si les gens ils pensent qu'il y avait, tu vois... Non, Aquaman n'était pas là. Ouais, ni tu vois. Non plus. plus. Dire. Aquaman, peut-être. Peut-être pour ça qu'il est plus là, d'ailleurs. Ah ouais, s'il était dans les 3%, il est foutu. Hein. Parce que moi, je maintiens, j'ai pas voyagé dans une autre dimension, j'ai voyagé dans le temps. J'ai été à l'époque silurienne, sous l'eau. J'ai vécu à l'époque défoncée, ouais. Sous l'eau. Je maintiens. Je viens de comprendre, moi, après cet épisode. Rappelle-les. Alors, les strates de cette période révèlent une évaluation catastrophique du CO2, une anoxie océanique mondiale, mais aussi des concentrations inexplicables de cuivre, de nickel et de métaux lourds dans les argiles de transition. Ah, incompréhensible. Et c'est lors de cet inventaire que les sédimentologues, ce qui met un nom à tout maintenant, mettent le doigt sur la limite technique majeure du temps profond. Et c'est pas mixologue, hein, c'est sédimentologue. Quand tu fais quoi? Ouais, Sédimentologiste, tant que tu es connard. Ça, ils veulent pas, mais sédimentologue, oui. Hein. Je suis désolé, c'est toi qui exagères. C'est pas mixologue. Hein. Donc la limite technique majeure du temps profond s'appelle la résolution temporelle. End of discussion. Donc à une distance de 100 millions d'années, ça correspond à 1 cm d'épaisseur de roche sédimentaire compressée. Ah non, pardon, je me trompe. Si vous prenez 100 millions d'années, 1 cm d'épaisseur de roche représente entre 1000 et 10 000 ans de dépôt réel. Donc par conséquent, si une civilisation non humaine avait connu une phase industrielle fulgurante de 500 ans, soit le double de la durée actuelle de notre propre industrie, avant de s'effondrer, son empreinte physique complète serait écrasée dans une fraction millimétrique de la roche. Les modèles statistiques prouvent qu'à ce niveau de compression,
il est chimiquement impossible de distinguer un pic de carbone anthropique d'une libération soudaine induite par l'activité des trappes volcaniques massifs. Par exemple, les trappes de Sibérie ou de Deccan. Je donne une interrogation après, parce que... Non, mais c'est... moi, je sais de quoi tu parles. Ceux qui ne savent pas, ils ont qu'à googler. Mais c'est là où il y a le magma qui continue à sortir, quoi. Depuis 2025, pour parfaire le modèle théorique, les scientifiques de l'hypothèse silurienne étudient des cas de figure où la nature imite parfaitement la technologie industrielle avancée, afin d'affiner eux-mêmes leurs outils de détection. Et il y a un cas apparemment très célèbre que je ne connaissais pas. C'est celui des réacteurs nucléaires naturels d'Oklo. Oklo se trouve au Gabon. Et qui ont été actifs il y a environ 2 millions d'années. J'avais oublié ça. Et c'est un truc assez incroyable. Dans ce gisement d'uranium, des conditions géologiques uniques, donc par exemple une concentration locale d'uranium 235 supérieure à 3% et une infiltration d'eau agissant comme modérateur, ont déclenché des réactions de fission nucléaire en chaîne de manière totalement naturelle. Et ce, pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué nous, encore une fois. C'est vrai. Il n'y avait personne pour être sûr. 2 milliards d'années quand même. Hein. Je répète. Ah non, de toute façon, déjà 100 millions, 56 millions, on ne trouve rien. Alors, il n'y avait personne pour être sûr que c'était pas 2-3 rigolos en train d'essayer de faire les cons avec une mare boueuse, là. Et ils comprenaient rien. Je ne suis pas en train de dire que c'était volontaire, hein, mais c'est pas naturel, tu vois. Ils ont creusé un trou, ça a fait une château, infiltration hein. de flotte et merci, au revoir, quoi. Ben ouais. Ils avaient de la boue qui était fluo la nuit, tu vois. Ils comprenaient pas trop le bordel. Ils ont jeté de l'eau dessus. Et voilà, ils sont tous morts. On n'a plus rien trouvé pendant 200 millions d'années. En tout cas, on a pu prouver qu'il y a eu une fission à cet endroit-là parce que les éléments, bien que les éléments transuraniens produits à l'époque se soient tous désintégrés depuis longtemps, et ils se sont désintégrés. Ouais, parce que la durée de vie de l'uranium, c'est pas autant. Hein. Voilà, et ils sont désintégrés en nucléides stables. L'analyse moderne de la baisse de l'uranium 235 et l'étude des ratios isotopiques des produits de fission vont confirmer de manière factuelle que cette fission a bien eu lieu. Et les scientifiques... Ça, c'est des facts. Ouais. Donc, Oklo prouve scientifiquement qu'un phénomène nucléaire laisse une signature indélébile sur des milliards d'années. Oui, ça c'est vrai aussi, tu vois. Non, mais ça, je discute pas, mais je veux dire que ce soit naturel. Ah oui, ça, on ne sait pas. Voilà. C'est encore une fois une hypothèse. On peut prouver que s'il y a fission nucléaire, on peut éventuellement l'analyser. Même des milliards d'années après. Tout à fait. Voilà. Comme je t'ai expliqué, les isotopes de l'acier sont différents de l'endroit de production. Et donc, c'est comme ça qu'on peut savoir aussi la période. Parce que les isotopes, par exemple, d'acier pré-première explosion atomique sont différents des isotopes maintenant. Allez. Ouais. On peut dater les aciers comme ça. On peut savoir, tu vois, par exemple, quand tu trouves une épée dans un tas de boue, que tu dis elle est du 5e siècle, on est sûr parce que l'isotope présent dans ce truc sont prêts. On ne sait plus les fabriquer, nous, maintenant, à cause de l'ère atomique qu'on a. T'imagines ? Moi, j'imagine pas. Je raconte des couilles, de toute façon. Non, mais c'est tout à fait juste. Donc, c'est une civilisation... Et c'est pour ça qu'on devient tous chauves. Quoi ? Et que les yeux bleus disparaissent. Les yeux bleus disparaissent. Non, ça, c'est une dégénérescence. Alors non, c'est pas une dégénérescence. En fait, ça a été expliqué scientifiquement. J'ai eu un article cette semaine. Pour toi, tout est expliqué scientifiquement. En fait, les yeux bleus, c'était évidemment dans le nord. Pourquoi ? Parce qu'il y avait moins de clarté. Ouais, moins de soleil. Moins de soleil. Et puis la nuit est beaucoup plus longue, tu vois. Dans le nord, tu vois, il fait. Hein. Ou des jours plus longs. Et donc, du coup, pour mieux voir, la nature s'est adaptée. Ouais, et donc, voilà. Et moi, je vois dans le noir et j'ai des yeux noirs. Ouais, moi j'ai des yeux bleus, je vois rien. Donc tu vois, ça. Je sais, voilà, tu vois, c'est ça. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Parce que moi, dans le noir, je vois. D'ailleurs, tu savais. Ça, j'ai appris l'autre jour. Bon, je suis certain que tu le sais. Hein. Parce que me faire ouais, je le sais, mais tu savais en fait que les pirates, le patch, c'était pas parce qu'il leur manquait un œil. Hein. Ah non, pas du tout. Donc tu le savais.
Mais je Et sais, tu me dis rien. je sais plus pourquoi, mais je sais Mais que tu sais, c'était... ah bah alors tu sais pas. Si tu sais plus Ah si, pourquoi, si, tu c'était sais pour pas. cacher. En fait, c'était pour cacher genre une pièce en or ou un diamant, etc. Comme ça, si on les dépouillait, eh bien, ils avaient toujours un petit peu d'argent sur eux pour essayer de Presque. repartir. Bien essayé. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Bien essayé. C'est pas ça? C'est des couilles, monsieur. Bien essayé. Non, non. C'est parce que en cas d'attaque, donc ils étaient sur le deck, ok, et ils cachaient un œil. Et en cas d'attaque, ils devaient aller dans les cales. Et pour que si tu arrives avec le soleil et tu vas dans les cales, il fait noir, tu verrais rien. Et donc, ils passaient le patch de l'autre côté et ils ouvraient l'œil qui, lui, n'avait pas la luminosité et donc voyait mieux que l'œil qui avait eu la luminosité avant. Pour aller estaffer les artimagnes et troussailler les... Souquer les artimuses. Ouais, voilà, exactement. Ça veut rien dire, souquer les artimuses. Ah, je me disais C'est aussi. comme trépasser les artimagnes, hein, c'est C'est pareil. pareil, Tu ouais, vois, ouais, ouais. souquer les artimuses. Ah bah voilà. Ah, fais-le. Tu vois, tu gueules à des trucs comme ça, les gens te regardent, qu'est-ce qu'il veut, lui Ouais, Voilà, on y quoi. va, c'est pas grave, ça veut Ouais, dire ça. Faut qu'on fasse un truc, de toute façon, parce que sinon ils vont nous flinguer encore ce con. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils avaient un patch, ces cons. Et c'est pour ça que dans des films, tu vois parfois le patch à gauche, le patch à droite, et tu te dis putain, les cons, ils ont fait une erreur. Mais non, Pas du tout. pas En du fait, tout. c'est facts. C'est facts. Facts. Exactement. Ils ont un glossier dans leur équipe. Si vous écoutez Bruce Lissimo, vous irez jamais vous coucher sans avoir appris un nouveau truc. Écoute, nous, c'est... Voilà, voilà. c'est tout. C'est mieux que... Comment il s'appelait encore C'est pas sorti. Jamie. C'est mieux que Jamie et... comment Nous, il c'est s'appelait culture. What Culture. Nous, c'est la culture. Sport et culture. Voilà. Champion du monde. Et donc, c'était Jamie et Fred, c'est ça? Jamie Ouais. et Fred, voilà, Fred. J'oublie toujours Fred, son nom. Ouais, mais moi, je vois que Jamie faire des vidéos, pas Fred. Fred, il a disparu. Non, il a pas disparu, je crois qu'il a juste arrêté. Ouais, il a disparu, quoi. Je l'ai vu dans une interview, c'est pas... Mais oui, c'est ça. Il allait relancer un truc, c'est vrai. Ouais, non. Il a donné il a mis un teasing, un teaser. Il a lancé un skip ou un... Non, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait... Mais on n'a toujours rien vu. Mais non, voilà. Prends son temps. Il a raison, Fred. Par prends contre, ton Jamie, je vois encore des vidéos. temps. Jamie, moi, ça fait longtemps que j'ai perdu de vue. Ah, moi, Tu il pense- confonds pas avec le mec de Mythbuster? Non, bah non, quand même, déconne pas non plus. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais déconne pas. Je t'ai tué, là. Tu confonds pas avec le mec de Mythbuster, là? C'était bien aussi, ça. Moi, j'aimais bien ça, Miss Baby. Ouais, mais ils s'aimaient pas, ils étaient pas potes. Hein. C'est ça le problème. Il y a un moment, ils voulaient Ils sont depuis toujours... combien d'années? Ils voulaient se mettre... pas longtemps, 3-4 ans, c'est... Non, À non, deux. t'es mal. À 2, 3, 4 ans. Après, le roux, il s'est vite barré. Hein. Et lui, il a continué avec les 3 oiseaux. Oh, non, il y a plus que ça. Et le tiens. chinois, tu vois, qui est mort, là. Ouais. Ah. Non, jamais. Tu veux faire un épisode spécial Mythbuster? Prochain sujet, ça peut être Mythbuster, hein, vu que t'es fan. Moi, je suis d'office contre. Alors, l'émission originale Mythbuster, animée par le duo d'origine, Adam Ouais. Savage Ouais. et Jamie Hillman, a duré 13 ans. Mais pas à 2. Si. Mais non. Nenni, Elle a une fille. débuté en janvier 2003, elle s'est terminée avec le grand final en mars 2016. Non, Jamie, il s'était barré il y a bien longtemps. Faut arrêter. Là, tu donnes de la désinformation. Tu vois, là, c'est pas juste ce que tu dis. Ah non, il y a L'émission, 10 ans, j'ai une vidéo YouTube qui est sous les yeux où ils annoncent tous les deux le final. Être homosexuel. Ouais, mais c'est puisqu'il est revenu. Je te dis, il s'est barré. Il s'est barré et ça a duré encore des années après. Quand, je demande à Grok, quand il s'est barré, le roux, fils de pute, de Mythbuster, voir ce qu'il me répond. Alors, aucun des deux animateurs originaux n'est parti durant ces 13 ans. Adam Savage et Jamie et machin putain, sont restés ensemble à la tête de Mythbuster sans interruption. Tais-toi. Il est resté 2 ans et demi. Je vais demander à Grok, parce que toi, je te crois pas. Ah, par contre, il y a l'équipe secondaire qui s'est barrée, apparemment. Ah, c'est eux qui sont barrés. Ouais. C'est le roux qui s'est barré. Bull putain. Team. C'est l'équipe secondaire composée de Tony Bellicci, Carrie Byron et Grant Ouais, Imara. ouais. Carrie. Eux, ils sont barrés en 2014. Jamais. Le roux, il s'est barré avant, non? Non. Quand il s'est barré, le roux fils de pute de Mythbuster. Ça, j'ai demandé à Grok. Il y pense. Et donc, on te demandait... J'ai pas mis de point... Ah. Pas la rousse. Il me dit la rousse, elle s'est barrée en 2014. Donc là, t'as raison. Alors, ils ont fait
Pendant 3 ans et demi, ils ont tenu l'émission à deux. Et après 3 ans et demi, ils ont appelé la Build Team. Laisse tomber ta mère. Hein. Laisse tomber ta mère la pute en short. Je suis désolé, moi j'insulte Grok. Hein. Tant qu'il n'est pas conscient. Je préfère l'insulter maintenant parce qu'après... Alors, si une civilisation passée avait produit des déchets nucléaires industriels, la science moderne, normalement, devrait posséder les outils pour les identifier. Et parallèlement à ça, l'hypothèse silurienne s'est extirpée du seul domaine de la géolité terrestre pour devenir le cadre méthodologique de référence de l'astrobiologie spatiale. Et ils vont même aller jusqu'à modifier l'équation de Drake. Pas le chanteur, attention. Je l'ai fait l'autre jour, l'équation de Drake. Ah ouais? Ouais. 2 plus 2 égale 4, non? C'est ça? C'est 3, non? Ouais. C'est 0 de toute façon. Voilà. Non, de toute façon, il y a... Ouais, voilà. Là, si tu mets la vignette automobile, t'as à moins 4. Comment? Ah non, moins plus 4. 125. Moins 4 quoi? Alors, Il n'y a plus cette vidéo. C'était une grande vidéo, ça. Il y avait une vidéo sur YouTube. Je vais rechercher. Mais je pense qu'elle est plus là parce que j'avais déjà recherché. C'était une vidéo d'un ami à Hollywood qui est artiste. Me demande si c'est pas prophète. Je suis pas sûr. Je pense pas que c'est prophète, mais soit. Si c'est prophète, big up. Sinon, big up prophète quand même. Mais si tu écoutes, mais vu qu'il n'écoute pas, parce qu'il est sourd hein, en fait, prophète. Non. Ça aide pas. C'est une On fait vidéo- pas encore en braille. C'est une vidéo, je pense, c'est dans la région de Charleroi, sur un quai de gare, et le gars il filme un névrosé. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est là et il craque son slip. Soit il craque son slip, soit il est pas très normal à la base. Mais bon, je préfère dire un névrosé. Il est C'est-à-dire sous que par influence, quoi. exemple, il est non, tu vois que c'est Naturel. C'est ouais, ça a été soit ça a été comment dire provoqué par une descente. Donc c'est congénital, c'est-à-dire que papa et maman et son frère et sœur Ouais, classique. ou fils mère déjà à la base. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça dans le genre. Ça c'est premièrement. Ou deuxièmement, papa maman ils aiment la bibine et ils en ont rien à foutre que le gamin il soit dans le ventre pour aller se faire une drache. Et donc il est sorti un peu comment dire, à la gueuse. Tu vois, un peu déjà avec des ratés à l'allumage, quoi. Il faut régler carbu, tout ça, mais... Ou alors ça a été bercé trop près du mur. Ou alors le troisième, c'est papa, il aimait la bibine. Maman, elle cassait les couilles parce que... et alors, quand le gamin, il gueule, il l'a secoué 2-3 fois. Et tu vois, un petit secouage, et ça peut laisser des traces. Et donc, le gars, il était sur le quai et il gueulait. Moins 27, moins 42! Comme ça, tu vois. Et puis, il était là, et puis il allait vers des gens. Enfin, il y a une séquence comme ça durait pas très longtemps. Mais c'était vraiment une très, très bonne vidéo, la manière dont c'était filmé, monté. C'était un terrible projet. Et le gars, je vais essayer de retrouver, et on doit poster ce lien s'il existe encore, mais c'est vraiment dommage, mais ça me fait penser à ça, en fait. Voilà. Excuse-moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Et donc les astronomes ont intégré ce concept pour recalculer la probabilité d'existence de civilisations technologiques. Si une planète peut abriter non pas une, mais plusieurs civilisations industrielles au cours de son histoire géologique, et donc ils vont naître, s'effondrer, puis laisser la place à une autre espèce, et ainsi de suite, la valeur globale de l'équation va changer. La probabilité statistique de découvrir une signature technologique ou un signal radio dans l'univers augmente alors de manière exponentielle, car une planète habitable devient un incubateur à répétition. Et donc on a reprogrammé les sondes les sondes normales et les rovers spatiaux, pour aller cibler 2 zones de notre système solaire où l'érosion et la tectonique n'ont pas effacé le passé. La première, c'est la planète Mars. En l'absence Non, d'eau mais là, liquide. c'est n'importe quoi. Ouais, écoute. N'importe quoi, elle a été explosée, c'est même pas une planète, c'est un morceau. Enfin bon, ça. En l'absence. Allez écouter l'épisode. Voilà. On a fait l'épisode Mars, non? On a fait un épisode, mais ça s'appelle pas Mars, mais. Si. Ouais. Ça s'appelle Un Mars et ça repart. Ah, ça doit être ça. Non? Non, Mars MA2RS, le groupe de musique. Il y a un groupe qui s'appelle comme ça? Ouais. Et ils chantent quoi? Pump up de volume.
Mais non. Je te promets. Google. Pump up the volume, pump up the volume. C'est là? Non, c'est pas Pop and Volume alors. Ouais, Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, il s'appelle Mars. Allez. Mars. Mars. Pump Up the Volume, moi j'avais. Tout à fait, c'est bien ça. Wow. Sorti en 87. Ah. Mon premier disque d'électronique. Et t'as vu le film Pump Up the Volume? Absolument pas. C'est un bon film. Hein? Je connaissais les Reebok Pump, mais à part ça. Donc sur Mars, en absence d'eau liquide et tectonique active depuis 3 milliards d'années, le sol martien est donc un coffre-fort géologique parfait. T'es couilles. C'est mes coïtés. Si une phase industrielle primitive y avait émergé, des traces métallurgiques ou des anomalies sédimentaires seraient intactes à faible profondeur. Une autre qu'on cible, c'est la Lune. Pourquoi ? Le sol lunaire ne subit aucune érosion en dehors des micro-bombardements météoriques passifs. Et donc, les chercheurs vont postuler que si une ancienne civilisation terrestre préhumaine avait atteint le stade de voyage spatial, il y a plus ou moins 50 millions d'années, des artefacts technologiques, des satellites en orbite ou des traces d'extraction minière sous vide seraient figés à jamais dans le régolithe lunaire. Pourquoi? Non. C'est ce qu'eux ils disent. La Lune n'était pas là. Je t'ai pas tué. Et je t'ai occupé à me dire. Je t'ai pas tué avec le. Mais la Lune n'était pas là. Pourquoi elle serait pas là? Tu vois, je me dis. Mais putain, pourquoi non. elle serait pas là? La Lune, elle n'était pas Elle là. était partie en vacances. On a des récits, et j'ai pas envie de polémiser encore et lancer un débat. On a des récits de l'ère moderne où la Lune n'était pas là. Les gens, ils disent qu'il n'y avait rien dans le ciel. Et Ouais. ils disent tout d'un Parce qu'il coup, faisait la gris. Lune est arrivée. Ouais, parce qu'il faisait gris. Non. Et puis hop, les nuages sont passés. Ah là là. Et tout d'un coup, la Lune est arrivée. Donc, on a des récits sur plusieurs décennies où ils nous décrivent les étoiles, les positions des étoiles, mais à aucun moment on nous parle de la Lune. Et tout d'un coup, on nous dit « Ah ben, là, on a une Lune maintenant. » Comment tu peux expliquer ça? Donc, c'est normal qu'il n'y avait rien sur la Lune. Elle n'était pas là. Elle n'était pas encore là. Je vous dis simplement. Elle était en route. Mais ouais, elle n'était pas là. Elle s'était arrêtée au drive-in. Elle était prendre un café. Elle était ailleurs, c'est Voilà. tout. Elle venait de Mars, tranquille, pépère. En juillet 2026, les rapports géochimiques menés sur les carottages de sédiments océaniques profonds valident de manière définitive l'absence totale d'isotopes radioactifs artificiels à longue vie, comme par exemple plutonium-244, et ce de toutes les couches antérieures à l'apparition de l'Homo sapiens. L'hypothèse silurienne reste une pure expérience de pensée. Aucune civilisation avancée n'a précédé l'homme sur Terre. Mais cette démarche a quand même permis de quantifier scientifiquement notre propre impact sur le futur de notre planète. Depuis l'avènement de l'ère nucléaire en 1945, on l'a expliqué, l'humanité a dispersé une telle quantité de plastique, de métaux lourds, de nitrates et d'isotopes radioactifs artificiels qu'elle a créé une rupture stratigraphique unique qu'on appelle l'Anthropocène. Dans le continuum espace-temps. Exactement. Si notre espèce s'éteignait demain, nous laisserions une microcouche géologique indélébile, sombre et radioactive, d'à peine quelques millimètres d'épaisseur. Donc quand on prend une carotte, évidemment. S'il y a moyen, pas demain, parce que j'ai un truc vendredi. Ouais, non. Si ça peut attendre lundi, ça m'arrangerait. Si dans 100 millions d'années, une nouvelle espèce intelligente venait à sonder les profondeurs de la Terre, elle identifierait cette anomalie microscopique et comprendrait de manière factuelle qu'une civilisation industrielle a un jour fait crier ses machines avant de s'effacer dans le silence du temps. Très joli. Pardon, je voulais dire non. Ouais, si. Mais et toi, t'es contre alors? Ah ouais, moi je suis contre. Alors que là, c'est les facts. Ça, c'est les facts, ouais. Donc les facts, ils disent... ils démontrent que... Voilà quoi. Ils démontrent qu'effectivement, on pourrait, nous, créer une trace de quelques millimètres, mais que là, il n'y a rien, quoi. Non. Il n'y a rien, on n'a rien trouvé. En fait, l'hypothèse silurienne, c'est le fait qu'il n'y aurait pas la certitude de trouver une trace d'une civilisation ancienne. Ça, c'est l'hypothèse silurienne. Et ils sont en train de dire que ça serait juste
dans la carotte. Donc c'est pour ça, c'est bizarre. Ils disent que Ils disent que il n'y a pas vraiment moyen de prouver, quoi. il n'y a pas vraiment moyen de trouver, on n'a pas encore De trouvé. prouver. Ouais, de prouver. Et on n'a pas encore, ou on n'a pas encore trouvé. On peut pas le prouver pour le moment, ou on peut pas le prouver parce qu'on n'a pas trouvé la bonne carotte avec les bonnes informations. C'est possible aussi. Mais on a trouvé, je te dis, un pic à 55-56 millions d'années. Ouais, mais pas grand-chose, pas... Ben, on a trouvé assez pour dire que, il y a dû avoir... Enfin, il y a une augmentation conséquente de tous les facteurs qui disent que c'est une civilisation possible, Non, industrielle. Après, non, il y a une augmentation du CO2, etc., mais ça peut être expliqué de façon géologique ou naturelle. C'est pas forcément une civilisation. Non, ça c'est l'explication qu'on a donnée, c'est il y a eu des volcans. C'est volcans. C'est les volcans, c'est les volcans. Ça c'est l'excuse. L'explication. Mais encore L'explication une la plus fois, simple. non, parce qu'on n'a pas la connaissance d'autre chose, Ça, c'est encore vrai. une fois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on veut dire non, c'est impossible. Or, je maintiens, tu es en train de me dire que nous, en 400 000 ans, on va dire, si on prend encore une fois le Xinchuan, le Yunxian, l'homme de Yunxian, qui, on va dire, a minimum 400 000 ans. Nous, en 400 000 ans, on va sur d'autres planètes. Tu es en train de me dire que les dinosaures entre 130 et 180 millions d'années qui sont restés sur cette planète, les dinosaures, ne sont pas restés 200 000 ans, 400 000 ans comme nous. Ils sont restés presque 200 millions d'années. Millions d'années. Tu es en train de me dire qu'à aucun moment, il y a eu une évolution qui a donné les Siluriens, pour prendre l'exemple, pour que les gens y voient. Donc Google, Dr Who, Silurien, comme ça vous voyez à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Ce qui est très fort d'ailleurs de leur part, parce que eux, ils parlent de Siluriens qui sont en fait donc déjà des dinosaures qui ont évolué dans les années 70. C'est vrai. Ils parlent de cette théorie dans les années 70, si tu veux. Sans savoir que, ou alors peut-être en ayant des informations qu'on ne sait pas. Parce que, encore une fois, peut-être c'est juste du disclosure. Si on veut vraiment faire le grand théoricien du complot, pourquoi c'est pas du disclosure dans les 70 en disant, en fait, on a trouvé qu'il y avait une civilisation dans les années 58 millions d'années. Ils ont des gueules de dinosaures. Ben ouais, parce que c'était les plus évolués, quoi. Voilà, quoi, c'est les terriens originaux. Ce qui soutiendrait d'autant plus la théorie des reptiliens, qui ne sont pas, eux, effacés, mais qui ont dû migrer vers le centre de la Terre, à cause, donc, ils auraient fleuri sur Terre grâce au réchauffement climatique de 5 à 8 degrés, mais après des centaines de milliers d'années où ils ont fleuri, ils se sont rendus compte que les températures étaient en train de descendre, et ils ont construit des cités sous terre. Et donc, c'est là où ils ont été dans le centre de la Terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans low Earth, la Terre, comment ça s'appelle encore? Concave, convexe. Enfin bon. La Terre vide, quoi. Ouais. La Terre vide, quoi. Et donc, c'est ça qu'il y a des récits que dans la cave, tu vois des reptiliens. C'est juste nos amis siluriens. Et pourquoi ils reviennent pas? Ils ne reviennent pas parce qu'il fait trop froid pour eux. Et c'est pour ça qu'on attend que ça réchauffe. Et au plus ça chauffe, au plus ils vont en sortir. C'est eux qui réchauffent, en fait. C'est pas nous. C'est où le CO2? Et c'est pour ça, c'est eux qui contrôlent l'industrie pétrolière. Ils sont déguisés en hommes, les reptiliens, tu sais. Ouais. Ils contrôlent tout ça, c'est eux. Pour ça qu'on met des data centers pour réchauffer encore, parce que c'est pas assez chaud pour eux. Ouais. Tu me crois pas, tu rigoles là de ton côté, mais tu sais que j'ai raison au fond. Faudra encore des millions d'années avant Tu qu'il sais sortir, que j'ai raison au fond. Ouais, arrête un peu tes Comme couilles. c'est parti, dans 3 semaines, il fait encore 40 degrés ici. Tant mieux. Non, en fin de semaine, il fait mauvais. Ouais, j'ai vu 27-28. C'est déconné, quoi. Écoute. Je te dis, là, moi, je suis dans mon élément, quoi. Même avec des vêtements, je suis bien. Non, ça va. C'est juste la nuit, là, il y a des jours où chaud. C'est vrai? Ouais. Ben, la nuit, il fait toujours 10 degrés de moins. Ouais, mais moi, je peux pas aérer les chambres. T'as peur? C'est la merde. T'as peur? J'ai peur du noir. Il y a des noirs, t'as un noir comme voisin? Ouais, beaucoup, hein. Un grand noir, tu me fais. Un grand noir. Grand noir avec une chaussure blanche. Et il boit. Et des fois, il se trompe et il rentre chez moi. Et j'ai peur. J'ai peur. Je retrouve des gens dans mon salon, je sais pas pourquoi. C'est la folie, ça, quand même. Ça doit être de la folie, ça, tu rentres chez toi, il y a quelqu'un dans le salon. Je sais pas comment tu... Enfin, ouais, déjà, tu Il y a un réagis, Français, j'ai vu une vidéo, il y a un Français, il rentre chez lui, il y a quelqu'un. Ouais, Il mais est ça, parti 5 jours.
C'est quelqu'un qui a pris son... Il est parti 5 jours. squatté, quoi. Ouais, il est parti 5 jours voir sa mère dans le sud. Et quand il revient, ils ont changé les clés et ils sont chez lui. Quelle bande d'enculés, vieux. Putain, frérot. Tu sais comment ça se termine, hein? Comme en Espagne, comme au Portugal, écoute... Non, non, mais je veux dire, j'attends pas la justice, hein. Ah non, non, bah, tu fais comme la dame espagnole, là, une ruche et merci, au revoir. Ah, c'est pas faux, ça a été magnifique. Ça, c'est... Elle était non, non, pas une. T'es fou, quoi. Tu commences à distribuer des tartes à gauche, à droite, hein. T'es malade ou quoi? Ouais, mais ils sont malins, ils se barricadent. Hein. Non, 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 parce que le mec, il a sonné, machin, la gonzesse fait non, c'est chez moi. Il fait comment c'est chez moi? Mais t'es malade ou quoi? Et donc il pousse la porte, il lui fait vas-y, laisse-moi rentrer, t'es malade ou quoi? C'était une gonzesse seule, tu vois. Il fait je vais appeler mon mari, appelle qui tu veux, il fait le gars. Il fait en plus t'es en train de regarder ma télé. Mais t'es pas bien ou quoi? C'est vraiment le gars, il a pété un câble. Moi je dis mais t'es fou quoi, frérot. Il a réussi à la foutre dehors. Je sais pas, la vidéo elle s'arrête. Quand elle dit je vais appeler mon mari, appelle qui tu veux, il lui fait t'es chez moi, t'es pas bien? Non, je suis chez moi, elle fait. Putain, frérot. Ah, mais c'est T'es magnifique, fou, quoi. c'est magnifique. Et tu peux rien faire en France, hein, légalement. Et en Espagne non plus, hein. En Espagne non plus, bah voilà. Si, tu peux légalement, mais s'il n'y a pas urgence, et pour qu'il y ait urgence, vas-y quoi. Même genre, t'as plus de maison et tu vas aller chez toi et il y a des squats, Tu peux rien faire. c'est pas urgent quoi. Ah non, non, tu peux. On va te dire, écoutez, bah... Voilà, faudra attendre qu'ils partent. Hein. Frérot, on va faire un... On passera au tribunal parce que j'ai mis 2 balles dans la tête. Frérot, il n'y a pas de... Ça va être simple avec moi. C'est ouvre ta bouche, tu pars ou tu prends. Tu pars pas, poum. Next, tu pars ou tu prends. Et je peux te dire que les autres sont partis. Et Ouais, sur c'est la clair. tête de ma mère, j'en ai rien à foutre. Et après, ça va être procès, ça va être procès. Je suis le martyr. Je fais 5 ans, mais j'ai plus de problème dans ma tête. Parce qu'il n'y a plus personne qui vient chez toi, hein, je te le dis. Hein. Quand tu sors, il n'y a plus personne qui te parle. Lui, il faut pas. Ouais, lui, il faut pas aller squatter chez lui, frérot. Les derniers, il y en a un qui a pris une balle dans la tête. Et clean, hein. Il lui a fait ouvre ta bouche, tu pars, boum. Vous partez, les autres sont partis. Voilà, clean. Et en plus, ils ont laissé le frigo plein. Ah Sympa, ouais, les ouais. mecs. Et le mec, il a même pas discuté quand les flics sont arrivés. Hein. Propre. Il a fait ouais, c'est moi. Non, j'en avais ras le cul. Parce que vous faites rien, voilà. Je suis désolé. Hein. Sorry. Et je suis même pas sûr que tu vas en taux, là. Parce que jury populaire, il a fait quoi? Ah, il a flingué des gars qui voulaient pas partir de chez lui. Comprenez que... Oui, on sait que c'est illégal, mais bon, si vous faisiez quand même votre boulot, ce serait peut-être bien, quoi. Voilà. Non? Peut-être changer les lois, non? putain. Parce que, Allez, on va pas prendre fond de peine quand même. Il a l'air sympa, le garçon. Et là, j'ai vu que la police de la route belge avait ressorti une technique qui avait facile 20 ans, 30 ans même, je dirais, avec des panneaux Ah ouais, les cartons. taille 1 sur 1. Alors tout le monde a l'air d'être waouh, ah, ah. Ben, c'est les jeunes d'aujourd'hui. là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, même la En France. plus, c'est les ça. vieilles voitures. Mais ouais, ils ont juste rajouté des LED. C'est un truc de fou. Ils nous ont sorti les vieilles. Ouais, c'était les Pontiac à l'époque. Non, c'était les Charan. Ouais, les Charan. C'est les Charan de la GD, vieux. C'est un truc hallucinant, tu vois, quand j'ai vu ça. Je me disais, vous êtes con, quoi. Ouais, C'est ce pas. bordel, tu C'est vois. quoi? C'est pas. Moi, j'accélère. Hein. Ouais, moi, je vois ça. C'est même pas les bonnes couleurs. Foutez-moi le camp. Mais c'est pas un truc nouveau, les gars. On connaît ça. Enfin. Non, mais. Il y a un autre truc qui fait aussi le lien, si tu veux, avec la forêt noire. Enfin, non, la forêt sombre. La forêt sombre de la semaine passée. L'épisode précédent, donc, avec le WoW et tout ça. Il y a une étoile, en fait, j'ai oublié de parler, et je pense qu'on peut en parler. Parce qu'on a parlé de fission. Tu as parlé de fission naturelle. Oclo. Ocla? Ouais, Oklahoma. Oclo. Au Gabon, c'est ça, hein? Non, c'est quelque part. Mais aucun de ces éléments découlant de la fission, et donc éléments radioactifs, n'est présent au stade naturel. Les isotopes radioactifs ne sont pas présents à l'état naturel. On les fabrique à partir d'autres isotopes, dus à une fission ou fusion ou whatever. OK? Or, à 350 millions... Non, pardon, à 350 années-lumière, pas millions d'années-lumière, mais 350 années-lumière, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas tout près. Hein. Mais c'est pas si loin. 350 années-lumière, c'est pas si loin. Comparé, je veux dire, à la taille de l'univers, hein, par rapport à nous, faut être honnête, c'est pas si loin. C'est pas l'autre bout de l'univers.
On va dire de BX, on va dire c'est Liège. Ouais. C'est pas ton voisin. Il y a Ouais. 1 heure de route. 1 heure de route, mais c'est pas si loin, tu comprends? Ouais, ok. Ou c'est Ostende. Si tu préfères Ostende, parce que Liège, c'est vrai, moi, j'aime pas. Ostende, t'es Ostende. Ostende. Ah, 1 heure de route. 1 heure de route. Mais c'est pas ton voisin, mais c'est pas si loin. Voilà. À 350 années-lumière, il y a une étoile. Alors, je fais pas un AVC, c'est le nom de l'étoile. C'est Przi Bielski ou HD 101065 pour les intimes. Et c'est une étoile un peu particulière parce que c'est une étoile à oscillation rapide. Et alors, elle a très peu de fer et très peu de nickel, comparé aux autres étoiles dans l'univers qui sont principalement composées de frères et de fer, Ils sont tous des frères là-bas. tous de fer et de nickel. Et alors, elle a des éléments de terre rares. Elle est composée à 90% d'éléments à terre rares ou d'éléments radioactifs qu'on ne trouve pas naturellement dans l'univers. Donc, elle est composée, par exemple, d'europium, de gadolinium, de terbium, d'holmium. Tout ça, ce sont des déchets de réactions nucléaires. C'est pas naturel. C'est parce que c'est tous des noms, justement, europium. C'est les noms des personnes ou des trucs qui l'ont découvert. Mais ils ont aussi, donc, comme je t'ai dit, beaucoup de produits d'actinides radioactifs, ce qu'on appelle des actinides pour les savants. Donc, comme l'actinium, le proactinium, le neptunium, comme ici à Skerbeek, la piscine. Exactement, ouais. Neptunium. C'est à Skerbeek ou c'est à Evere? Neptunium. Vert. Evere. Le plutonium, ça c'est à Charleroi. Là-bas, Ouais. t'as partout le plutonium. Si tu sortais de là avec des maladies et fluo. Comme le plutonium. Comme le Peut-être- plutonium. T'étais C'est irradié. peut-être pour ça en fait. T'étais irradié en Tu sortais de sortant là, t'étais irradié, ouais, avec ce que tu voyais. Big up au plutonium de Charleroi. L'américum, le curium, enfin bon, ça t'as compris tout le Tout bordel. ce qui est en homme, quoi. Ouais, tout ce qui est en ium, même l'echthénium, justement. Et donc, on se demande comment... et c'est la seule qu'on a découvert jusqu'à maintenant, encore une fois, et on en connaît quand même quelques-unes, hein, c'est pas qu'on en a vu 2, mais c'est la seule qui a cette composition. Et on comprend pas parce qu'encore une fois, naturellement... et donc, il y en a un qui dit, ouais, mais faut voir ça comme plutôt... pas vraiment une étoile, mais une décharge à ciel ouvert, quoi. Ah ouais, pas mal. Et ils disent comment ça? Ben, simplement une civilisation du coin qui est à fond dans le radioactif et qui, pour se débarrasser Les déchets. des déchets, les envoie dans cette étoile. Et cette étoile, elle est là, tranquille, elle absorbe les déchets, quoi. Et comme ça, c'est loin de chez eux, ils ont sûrement une technologie avancée hein, pour faire ça, tu vois. Ils viennent, ils déposent le truc et ils se barrent, quoi. C'est leur déchetterie, quoi. Bruxelles propreté. Ouais, voilà, c'est leur, tu vois, Ah, c'est la déchetterie du coin. la déchetterie du coin, ils vont dégager ça là, et après, ça fait chier personne. C'est à 350 années-lumière de la première civilisation connue. Ils disent, on va dégager ça là. Et c'est assez loin de chez eux, tu vois. Et voilà, c'est juste, c'est la seule explication. Il dit, parce que sinon, pas comment on trouverait ces éléments-là, juste là, parce que, encore une fois, Ou alors on sait pas. Hein, parce que... ouais, mais on sait pas, ça commence à bien faire avec le on sait pas, hein. On sait quand même certaines choses, tu vois. Donc, il Ouais, faut mais pas arrêter. grand-chose, justement. Mais non, mais on est en train de dire que sur 90% des étoiles, enfin, sur 99% des étoiles qu'on a découvert, il y en a une, c'est là. Il y a 1%, donc une, même pas 1%, une, c'est celle-là, quoi. Toutes les autres, elles ont la même. Ouais, d'accord, mais ce nombre d'étoiles qu'ils ont découvert correspond au niveau de l'univers à combien d'étoiles? C'est ça que je veux dire, tu vois. Ce qui veut dire peanuts. Mais non, Donc on plus sait pas, fieu. facile, 1/2. 1/2 mon cul, ouais. 1/2, allez. 1/2 milliards ou 1/2 Mais non. trilliards? Combien d'étoiles on a découvert par rapport à toutes les étoiles de l'univers? Ça, tu sais pas répondre ou quoi? On va voir ce qu'il dit Grok. Mon copain Grok. Combien d'étoiles de l'univers on a découvert? Et il va me dire 4. Allez, Grok. Verdomme. T'es bien un flamand, hein?
Sur 1,8 milliard d'étoiles quand même, hein. Pas sur 2, quoi. Donc sur 1,8 milliard d'étoiles qu'on a découvert, il y en a une, c'est celle-là. Tu es en train de me dire 1,8 milliard, c'est pas assez, la proba? Alors, on a découvert, comme tu dis, un peu moins de 2 milliards d'étoiles. Ah, Mais on estime quand même que juste dans la Voie lactée, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Juste dans notre Voie lactée. oui, dire votre honneur. Donc, Il n'y a aucune preuve à ce chiffre. Tu es en train juste de dire des chiffres. en gros, on connaît 1% des étoiles de notre propre galaxie. Ah ben, il n'y en a qu'une comme ça. Ouais, Faut arrêter dans de notre déconner, galaxie. quoi. Mais t'imagines le nombre de galaxies qu'il doit y avoir? On sait combien de galaxies. Une. Il y a la Ford Galaxy. Il y a C'est tout. Galaxy Quest, Galaxy Quest. C'est quoi Galaxy Quest encore? c'était une série. Hein. Non, c'était un film, Galaxy Quest. C'était un film. Ah ouais, c'est le film Galaxy Quest. C'est le film, c'est le Star Trek, là. Ouais, Avec ouais. les marrants. Ouais, ouais. Parce que là, j'étais en train de voir SeaQuest. Tu te rappelles le sous-marin, là, SeaQuest? Sea Quest, ça n'a rien fait. Oh putain, t'as vécu dans un Sea Marin. KGB ou quoi? SeaQuest, sous-marin du futur. Ça dit rien avec le gars qui pilotait Blue Thunder. Ouais. Non, ça me dit rien, ça fait. Putain, fieu. Ah. Mais toi, t'as vécu dans un KGB, c'est pas possible. Donc, on estime que dans l'univers, il y a 2000 milliards de galaxies. Donc, 300 trilliards d'étoiles. Et il n'y en a qu'une comme ça. Non, il n'y en a qu'une dans notre galaxie. T'exagères. Donc, on a découvert 0, plein de zéros, 1%. On a découvert 100 milliardième de toutes les étoiles de l'univers. Et là-dedans, il y en a une. Et voilà. Dans tout l'univers, il y en a une qui est pas. Il faut arrêter, quoi. Non, sur 100 milliardième, c'est-à-dire peanuts, quoi. Un grain de sable parmi la plage. T'imagines? On connaît rien, feu. Parce que dans ces 2000 milliards de galaxies. Ouais. 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 Non, je vérifiais, c'était. Attends. Ah ouais, 2000 milliards de galaxies, et pas 2000 millions. 2000 milliards de galaxies. Et il n'y en a qu'une. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme Bordel. phénomène, déjà bordel, mais et aussi phénomène naturel de ses propres galaxies, de ses propres étoiles, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses nous on connaît pas, on est loin de chez loin. On est nul, fieu. Archi nul. On vas-y, est dis-le. nul de chez nul, fieu. J'ai déjà tout compris, vous êtes des clettes. Allez, fous-moi le camp, t'es viré. T'imagines s'il y en a qui Là, tu me arrivent fais fous-moi le camp, t'es viré. Ouais, t'es viré, t'es Allez. viré. T'es viré, t'es viré. Imagine s'il y a une civilisation qui est capable de voyager de galaxie en galaxie, déjà rien que ça. Enfin, rien que ça. T'imagines la connaissance qu'ils doivent avoir et s'ils doivent venir par ici, ils doivent nous prendre vraiment pour même pas des hommes préhistoriques. Pire que ça, fieu, des plantes. On est des plantes pour eux. Je sais pas. Je sais pas, je suis contre. T'es contre? Non, t'étais Il y en a pour. qu'une. Non, mais je parle de. Il y en a qu'une. Je trouve ça très romantique, le fait de dire que c'est Une décharge. une décharge. C'est pas romantique, c'est si, une explication possible. Ah oui, 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 tout à fait. C'est possible. Je suis désolé. Pourquoi pas? Et ça serait la preuve qu'on n'est pas seul dans l'univers, donc. Vu qu'il y a la Bruxelles propreté là. Non, mais c'est une idée que l'homme déjà. C'est une idée que l'homme déjà a eue parce que dans Superman 4, on envoie les déchets dans le soleil C'est vrai. et ça crée un truc, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. Mais non, moi je suis toujours pour. Moi, je suis toujours contre. Tant qu'il n'y a pas plus d'infos. Moi je te dis, c'est impossible de prouver qu'il y ait quoi que ce soit. Ah non, qui c'est ait ça. existé. Mais... Surtout, non, c'est comme j'ai impossible dit, maintenant. Non, comme j'ai dit, ça fait 400 000 ans qu'il y a l'homme sur Terre. L'homme comme nous, hein, pas plus con, pas plus... minimum 400. Hein. Ça peut aller jusqu'à 1,8 million. D'office, il y a eu des connards qui ont essayé de faire voler des trucs et qui se sont pétés. T'es fou, quoi. Ils D'office. se sont fait choper par un T-Rex. D'office, il y a eu des gars... Non, parce que c'était T-Rex, c'était encore 60 millions d'années C'était, avant. Ouais, 66 Ça, millions c'est les d'années. Siluriens. Les Siluriens, ouais. Les Siluriens, sûrement qu'ils ont un podcast. Ils avaient un podcast qui s'appelait Bruxellissimo et ils disaient putain, l'effet Mandela, on a vu un T-Rex dans les métros de Bruxelles, tu vois. Les Siluriens, ils disent on a vu un putain de T-Rex dans le métro. Tu vois, nous, on a les crocodiles aux étangs. Ouais. Eh ben, les Siluriens, à Bruxelles, ils ont
le T-Rex dans le métro. On a vu un T-Rex dans le métro. T'es sérieux? Mais ouais. J'étais tranquille, j'allais vers le ESL, Ouais, à mon aise. Quoi. incroyable, Franchement, à mon aise. incroyable. J'étais assis, il y avait de la place. Pour une fois, c'était incroyable. Incroyable. Je regarde tranquille par la fenêtre, et là, mais attention, la fenêtre côté dans le métro, hein, pas côté à l'air libre, hein, vraiment dans le métro. Et là, il y a la tête d'un T-Rex qui passe. Non, de Dieu fait. Je me suis chié dessus quand même, tu sais. Ouais, voilà. Apparemment, il s'est échappé du zoo d'à côté. Donc, quand même pas Soi-disant, tout ça, encore une fois, à cause de ces bobos écolos siluriens. c'est T-Rex, hein. Je te jure. Je présume Non, qu'aujourd'hui, voilà. on n'a pas de questions. Tu avais une question? Oh, le community manager n'est pas là. Laisse faire le community manager. Il faut le laisser faire. Spécial dédicace. Quelle question je peux poser une question, hein. J'ai des questions comme ça. On va trouver une question. Tu veux que je te pose une question? Non, je te pourrais faire. Qui a ouais. dit... Mais attends, fais le Ah. jingle. Ouais, mais tu dis non. Donc pas de question. Hein. Ah, je pensais que tu allais faire une question pour finir. Non. J'ai pas de questions. Moi, je suis quelqu'un de... Je me pose plus de questions. Je constate. Je pose plus de questions. Moi. Je vais constater. T'as toujours contre alors. Ouais, espèce de toujours merde. contre. Il faut qu'il y ait plus d'infos, sinon j'y crois pas. Tu crois qu'on est les seuls, les uniques? Il n'y a que nous. Pour le moment, Il n'y a ouais. jamais rien eu avant, alors Il qu'il va y a peut-être des y avoir après, pyramides mais et des trucs. Faut arrêter de déconner. s'il te pyramide, plaît, c'est quoi. nous. Mais qu'est-ce que c'est nous, hein, s'il te plaît? Là, avec le Sphinx, il y a un autre Sphinx juste à côté. À quel moment c'est nous, hein, s'il te plaît? Mais c'est nous, je te dis. C'est les Chinois, les Yunshan Man. Ils étaient là. 400 000 ans. Why not? Why not? C'est pas comme, tu vois, je te dis, c'est pas possible qu'ils soient Ouais, touchés la bite pendant Je ne 400 000 demande qu'à ans. y croire, mais moi je ne crois que ce que je Non, vois. mais, gars, même nous qui sommes des branleurs, je veux dire, l'homme d'aujourd'hui, on est des branleurs. En 6000 ans, je répète, on envoie des véhicules sur d'autres planètes. Des hommes sur d'autres planètes. En 6000 ans. Donc, imagine en 400 000 ans. On ne me dit pas qu'on s'est touché la bite pendant 400 000 ans et puis tout d'un coup, les 6 dernières 1000 Ah si. années, on s'est dit, tu sais quoi, finalement. C'est ça la transition entre le singe et l'homme. Mais tais-toi, hein, s'il te plaît. C'était déjà des hommes. C'est ça que je veux Mais t'expliquer. c'était des singes. Hein. Mais non, c'était déjà des comme nous. Ils ont trouvé des crânes de singes et après ça, oh, c'est des hommes. Mais non, c'est des singes qui est. Encore une fois, pourquoi je débat avec toi? C'est rien en foot. Merci Glossy. Merci H. Ouais, c'est ça. À la prochaine.